C'est-à-dire que quelqu'un vit comme un enfant dans son foyer, ne dépense rien. Et c'est lui qui manque encore le respect à ceux qui dépensent. Quelqu'un te dit dimanche que ton beau vient lundi. On t'écoute. On va tout voir. Et c'est ça, on dit que soumission, mais c'est pour donner la femme la AVC. Non, méchant. On a qu'à se dire la vérité. C'est pas la AVC, c'est quoi? Ceux qui sont désespérés, qui acceptent, tu sais, quand tu mets dans ta tête que si tu divorces, les gens vont dire quoi? Et le gars là, c'est ça. Tu es fini. C'est ça, on dit que soumission, non, la douce. C'est ça. C'est soumission. Tu n'as pas le droit de régémer. Si tu régèmes, on va dire que tu es une femme de je n'en disconviens. Or que chez nous, quand on dit quelque chose, est-ce que nous, on ne discute pas, on dit que, mais attends, tu es sûr que ça va? Est-ce que ça va? Quand on sait que je n'en disconviens, ne peut pas manquer. C'est ça qu'on dit que soumission, non? Mais mon frère, ton beau vient lundi. On est dimanche. Tu demandes que quel lundi, on dit que demain. Oui, et tu n'as pas le droit de dire qu'il ne doit plus venir parce que sinon, ça va devenir que... Oui, maman, on t'écoute. Sinon, ça va devenir que tu n'es pas une bonne femme. Tu ne veux pas que ta belle famille vienne à la maison. Belle famille, baby, il a d'abord rationné combien? Miss, tu parles quand tu peux. Hein. Je vois que peut-être tu es déplacée. Parle quand tu peux. C'est comme vivre les choses ici. Oh là là, ramasse-moi un peu toutes mes feuilles, mes papiers là. Et ce qui est marrant, ça ne sert marrant d'aller discuter avec sa belle femme, avec sa famille à lui, parce qu'ils sont dans le même coup. On t'écoute, Miss, dès que tu peux parler, tu parles. Bonjour. Oh. Bonjour, ma grande. Pardon, vous abordez là les sujets qui sont trop importants. On vit l'enfer dans nos maisons. On tient les ménages. C'est nous qui tenons les ménages. Nous, les femmes noires, là. C'est nous qui portons tout. Tu manges le caca dans ta maison. Mais dehors, tu fais semblant de présenter que tu as une famille. Tu n'as pas de famille. Même tes enfants ne comprennent pas que ta vie, c'est des sacrifices tous les jours. Soit disant que tu veux être avec ton frère. Ton frère, il ne te respecte pas. Tu ne peux pas accueillir quelqu'un qui débarque du Cameroun. Il débarque... Tapoter. Hey, le frère là débarqué du Cameroun. Oui. Moi, je croyais qu'il était en Bengue vient en voiture. Donc, la fait de visa et tout, on t'a caché toute la procédure de visa et tout. C'est moi qui paye dans ma maison. On me dit dimanche soir que mon frère arrive. Ton frère arrive pour que je fasse quoi? La magie? Maman, donc ils ont fait le visa et tout, ils t'ont pas dit. Je suis en train de dire que on vit l'enfer dans nos maisons. Je dis que l'enfer. Voilà. C'est nous qui tenons nos maisons. On reçoit les belles-sœurs ici. La belle-sœur arrive, elle ne sait même pas que c'est toi qui finances tout. Elle ouvre ton frigo, elle entre et sort. Elle ne se rend pas compte que c'est toi qui travailles, c'est toi qui payes. Jusqu'au jour où tu déposes tout. Tu leur dis que allez mourir, vous tous. Donc j'ai déposé 4 enfants. J'ai dit que tuez-moi. Prenez le pistolet, vous me tuez, vous tous. Je ne reste pas là-dedans. Trop de... Tu viens dire qu'elle confirme, elle même vu même chose chez elle. Je dis que trop de mauvaises habitudes. La belle-mère, même, elle est au-dessus. Elle arrive chez toi, elle te voit travailler. Elle te voit, elle sait au fond d'elle. Les mères là, ce sont elles qui sont à l'origine. Moi, j'ai des fils. Mon fils ne peut pas traiter sa femme qui travaille devant mon nez mal. Je vais lui dire que mon ami, tu mens. Tu ne vas pas traiter cette femme-là mal. Parce que à cause de cette femme-là, tu es debout. Tu peux... On te respecte. Tout seul.
Est-ce que tu peux t'en sortir tout seul si tu ne traites pas cette femme-là avec respect? Tu la traites mal, mon ami, je ne signe pas avec toi. Je ne rentre pas dans ce genre de maison. Donc, il faut que nos mères là arrêtent. C'est nous-mêmes qui portons la poisse dans ce pays-ci. Attention, un gars en plus que tu prends, il n'a pas les papiers. Tu te bats avec lui, tu as une famille avec lui. C'est sa famille qui vient encore s'asseoir sur ta tête. Jusqu'au jour où tu dis que non, stop. Mais Marie ne travaille pas, pourquoi? Mais le mari travaille, il fait semblant. Nous tous, on sait comment nos gars font ici. Il faut se dire la vérité. À un certain âge, est-ce que nos gars noirs travaillent? Ils ne travaillent plus. Il faut qu'on se dise la vérité. On arrive dans ce pays-ci, le gars qui n'est pas formé va tourner en rond sur lui-même. Qui connaît un gars ici qui est debout, qui se lève, qui part travailler, qui paye? Non, il n'y en a pas. C'est lui qui n'aime pas parce qu'il y a le travail même du gardinage. Il ne veut pas seulement. Même le travail du gardinage, là, il va faire le travail du gardinage. Devant sa famille, il va vouloir paraître. Devant sa famille, il veut paraître. Il faut qu'on se dise les vérités. Tapoter. Moi, je Vous vis dites dans les vérités. Ici, ce n'est pas le théâtre. Merci MGK. Merci. Je vis dans une ville où nous sommes tous Camerounais, là. Dans toutes les Courage, maisons. Sylvain, parce qu'il y a aussi ta soeur là en bas qui elle vit même chose, elle est même choquée là. Maman. Je dis que c'est la mort. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on arrête de se mentir. Tu tiens, tu passes tes 20 ans avec quelqu'un, tu passes 30 ans avec lui, tu passes 40 ans avec lui. Quand le temps passe, tu lui dis que mon gars va te faire voir. Bêta, je reste seul. Tu as trop supporté la goutte qui a débordé le vase. Parce que souvent, ils te disent qu'il t'a déjà fait les enfants, tu vas aller où il ne sait pas que la femme est. La femme est, quand ton tombeau pique dans sa tête, c'est quand tu crois que tu l'as eu, qu'elle s'en va. Il dit que qui va te prendre. Je lui dis que mon père, bêta, je m'avais me jeter dans l'eau. Il ne reste plus. Qui va te prendre. Donc, c'est pour ça qu'il se permet de t'envoyer en dépression. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il se permet de faire ça. Sa famille, pareil, il fait l'homme devant sa famille, mais quand il rentre à la maison... Qui attend un peu, le prince Baganté dit que tu es sa mère. Que je ne suis pas sa mère, elle va laisser mes enfants. Que je suis dépassée parce que c'est ma mère. C'est ta mère comment? Mais elle a dit la vérité, donc il faut qu'elle reste là-bas, elle crève l'AVC. Ah non, c'est même pas... Elle ne peut pas mourir d'AVC. J'ai dit à mes enfants que vous avez menti. Ni AVC, ni rien, je pars. Bête à vous prenez tous les pistolets là, vous me tuez, même vous-même les enfants. Les gens, moi je passe sur les lives ici, je vois comment on dit que elle est divorcée, mais est-ce que les gens se rendent compte que pour divorcer, il faut le courage? Courage! Il faut un courage. Avant même de divorcer, même tes enfants te zigouillent. Les enfants à qui tu as donné la vie, jusqu'au jour où l'enfant comprend que, hey, ma mère, en fait, elle était en train de fuir l'AVC. On ne peut pas vivre pour paraître. Donc, j'ai dit que mon père, je pars. Même s'il faut que je dorme dans la rue, je dors. En plus que c'est toi qui travailles. Tu peux pas dormir dans la rue. C'est moi qui travaille. C'est moi qui prends les enfants en charge. C'est moi qui paye. Devant les amis, il paraît. Il fait le grand. Je regarde l'homme comme ça. Mais avant de partir, ça, le mariage est fini depuis longtemps. Est-ce qu'on peut se mentir? Le mariage est fini depuis longtemps. Si tu commences, rien que le fait de faire venir ton frère dans ta maison, tu informes la femme qui travaille la veille. Mais tu comptes le mépris de ça. Toi-même, tu es en train de creuser ta propre tombe. Et il pense en fait qu'il a un ménage. Pourtant, lui-même a donné le premier coup de pioche dans sa propre tombe. Mais moi, je crois que de toute façon, il te méprise, il ne te respecte pas. Donc, à quelque part, lui-même, il ne t'aime pas. Mais ma chérie, avant même de mépriser une personne, il faut d'abord que toi-même, tu te méprises. C'est quelqu'un qui se méprise, pas quelqu'un qui a de la classe avec lui-même. Il traite les gens correctement. Si tu n'as pas de classe, c'est là où tu traites les gens mal. Quand tu as de la classe et du respect pour toi-même, mof, tu ne traites pas n'importe comment les gens. Tu te donnes la classe. Donc, tous les gars là qui font les choses mal, qui font les choses n'importe comment, ils sont juste en train de donner leur propre carte d'identité. Donc, quand quelqu'un commence comme ça, là, il montre sa propre carte d'identité. Petit à petit, piano, il est en train de partir, de sortir. Qui est le Dieu d'une personne ici sur cette terre? Et vous avez fait la réunion familiale. Hein? Vous avez fait la réunion familiale. Réunion familiale de quoi? Quand c'est comme ça, là, maman, tu sais quoi? On est tous des mères, hein? Il n'y a pas de réunion familiale possible. Quelqu'un qui part dans le mauvais comportement comme ça, là. Surtout que sa mère laisse qu'on te parle mal devant elle. Sa mère, elle-même, elle dit qu'elle cautionne ça.
La mère, même, elle est au-dessus, elle est au top du top. Mais nos belles-mères, pourquoi on se fâche avec les belles-mères? Moi, j'ai 3 fils. Je me fâche avec mes belles-filles comment? À quelle heure je vais me fâcher avec mes belles-filles? Ce sont elles qui prennent en charge mes enfants. Ce sont elles qui font de moi des grands-mères. Pourquoi je vais aller me fâcher avec des femmes comme Non, ça? parce que tu as un bon fond. Il y a les autres femmes, comme elle a lu leur dans son foyer, il faut que tout le monde n'a qu'à lire leur. Non, mais ce sont des mères qui n'ont aucun respect pour elles-mêmes. Quand toi-même, tu te respectes, ma fille, toi-même, tu te donnes de la classe. Tu comprends, non? Et on a très peu ce genre de personnes dans nos communautés. Il faut dire la vérité. On est en train de se mesurer aux gens. On n'a pas à se mesurer. Donc, nos frères pensent en fait que parce qu'ils nous ont épousés, parce qu'on a acheté des maisons avec eux, ils peuvent nous mettre par terre. Ils lui disent que mon père, même la maison, il te laisse la maison. J'ai dit qu'il faut faire bien séparer avec nos frères. Est-ce que nos soeurs même comprennent même? Même si tu as fait bien séparer, tu vas toujours avoir les problèmes avec eux. Mais Oui, même surtout si c'est au pays, non? Ils vont te faire le hope high. maman, il fait le hobby, il fait ce qu'il veut. Là où moi je suis là, il y avait la maison. Je lui ai dit que mon père, la maison là, il te laisse la maison. Ça Il ne, faut alors entretenir. ça ne vaut pas ma vie. Ça ne peut pas valoir ma vie. Je lui ai dit que Toi, mon fuis père, la c'est maman. Tu as bien fait. je pars. Je suis partie. Je payais la maison. Il dormait dedans. J'ai dit que mon père, je pars. Je ne reste pas là-dedans. Tu as menti. Je ne peux pas te laisser détruire ma vie. Le gars, le prince Baganté dit que sa mère a vécu la même chose que toi, que c'est la même chose que sa mère lui explique 100%. Mais ma chérie, tu vis l'enfer jusqu'à ce que tu te dis que, mais attends, le pire c'est que c'est quand tu es parti que tu réalises que, mais Capoté. je dormais même avec quelqu'un, il amenait carrément les maîtresses dans ma maison. Hey! Mais oui, ma chérie, mais oui. Mais attends, mais les femmes là aussi qui partent dans les maisons des femmes des autres, là, elles font comment? Si on va lui verser l'eau chaude, elle va dire qu'elle cherche que quoi là-bas, Non, maman. non, on ne lui verse pas l'eau chaude. Moi, elle n'a rien à faire avec les femmes comme ça. C'est l'homme même. Si l'homme est capable de se rabaisser à ce niveau-là, tu sais, maman, la roue tourne toujours. Donc toi, tu te lèves pour aller chercher l'argent, Tu te pour lèves te pour remercier, aller il manque les chercher femmes à la maison, mais ils ne Tu payes le loyer parce que tes enfants sont là. Ils croient. Moi-même, je suis en train de vivre ça. Mais malheureusement, depuis un mois, j'ai ouvert les yeux. Mais est-ce que c'est malheureusement? C'est très bien, Sylvain, c'est Dieu qui fait. Maman, il amène même les femmes à la maison. Les femmes là n'ont pas la maison. Je Encore suis un 100 € que tu as pris, maman. Un 100 € que tu as pris, maman, le merci. le merci de ça. Mais tu sais, maman, il faut se taire. Tu laisses le ciel heureusement. faire. Le ciel va te rendre. Je lui ai dit que mon père, tu amenais les femmes ici à la maison. Quand moi, je luttais pour pouvoir nourrir les enfants, je travaille Il là. a dit heureusement, merci. La nuit et le jour, coucoulou, coucoulou, coucou. Le gars est dehors, il met les belles chemises, les beaux pantalons, il sort. C'est toi qui achètes, ma. Mais tu vas faire comment? Il y a les enfants, tu vas jeter tes enfants, tu les mets à la poubelle. Quand il faut payer, le gars disparaît, tu fais quoi? Tu laisses les enfants dans la misère, tu travailles. Non, je dis que quand tu dis qu'il a les belles chemises là, qui paye à lui, maman? Mais lui-même, non, quand il travaille, c'est pour apprendre ses chemises. Tu vas faire comment? Non, il faut qu'on parle comme ça parce que, merci grâce, il faut qu'on parle comme ça parce que, Oui. Après, nos frères viennent nous dire que vous ne restez plus dans les foyers, nos mamans restaient dans les foyers avant là. Nos mamans, c'est ce qu'elles vivaient et elles supportaient. Oui, et elle ne disait rien. Elle ne Elles ne disaient rien, mais après aujourd'hui là, elles ont les AVC. Elles finissent avec les AVC. Elles finissent. Et celle qui meurt d'arrêt cardiaque, personne ne dit. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans, une femme qui a sa ménopause s'expose à des AVC. Mais toi, tu dis que 50 ans, on dit même que vers les 38 ans, tu parles. Non, quand Il y a les gens qui ont la ménopause vers les 38, 40, 45 ans. Non, ça veut dire que maman, quand tu as la ménopause, tu perds tes hormones. Et le fait d'avoir perdu tes hormones fait en sorte que tu es assujetti à toutes ces maladies cardiovasculaires. Donc, tu peux te retrouver. Écoute, soi-même. Certaines femmes mentent beaucoup. Mais je Oui. peux te dire que ce que la dame s'y dit là, nous tous, on a vécu ça, même dans nos voisins là-bas au quartier. Elle ne peut pas mentir ce qu'elle raconte là. Maman, On je ne connaît la peux pas vérité, mentir. non, mon Tu as vu frère. mon âge. Je suis grand-mère. Je manque pour gagner. On connaît la vérité. Bonjour, Émeraude. Beaucoup de Noirs, voilà leur travail qui est là. Moi, je dis toujours à mes abonnés, c'est que l'histoire qu'il faut être soumis comme nos parents, nos mamans. Là, les mamans, là, ont lu leur dedans. Voilà ce que la dame parle. Elles ont lu leur. Et ce n'est pas que tu vis au Cameroun. Tu vis en France. Ce n'est pas que tu vis au Cameroun. Tu veux avoir tu veux avoir une relation pure. Tu te dis que moi, je ne veux pas courir de gauche à droite. Moi, je veux fonder ma famille. Tu fondes ta famille. 10 ans passent, tu regardes tes enfants grandir. Tu dis que, hey,
Le gars, s'il est en train de me chercher il me cherche les puces dans les cheveux. 20 ans passent, tu lui dis que mon père, ici, là, c'est mon carrefour. Je n'avance plus, je ne recule plus. Bêta, je meurs. AVC, cancer. Cancer, plein de cancers. Moi-même, je suis dans la santé. Je vois nos femmes noires. Est-ce qu'on vit longtemps? Ce sont nos hommes qui nous tuent. On dit que les femmes vivent plus longtemps. Les femmes noires ne vivent pas plus longtemps. Je suis dans la santé. Tu ne vois pas une femme dans ce... Soumission, maman. Soumission. Soumission de quoi? On est soumis à qui? On ne connaît pas le bonheur. On ne connaît pas le bonheur. On vit pour nos enfants dans nos ménages. Une femme oublie de vivre parce que le mari a réduit son rôle au rôle de maman. C'est une maman, c'est tout. Ce n'est pas une femme. C'est une maman. Donc on dit à nos filles aujourd'hui, mes filles, que tu signes bien séparé ou bien commun, on ne t'enterre avec aucune voiture, aucune maison, rien. Tu déposes tout. On ne t'a pas attaché là où tu es là. Maman, ta vie vaut mieux que toi. On dit que tant que tu vis, il y a espoir. Bêta, tu démarres à zéro au lieu de partir dans un cercueil. Non, tu déposes. Tu ne peux pas être anesthésié à ce point. Tu vis, ta vie, c'est aller travailler pour nourrir tes enfants. Toi aussi, tu es venu sur terre pour profiter. Et ce n'est pas parce que tu as un con à côté de toi que tu es obligé de vivre seulement pour satisfaire les autres. Je leur disais ici que le bonheur est individuel. Regarde-toi, quand tu as voulu te débarrasser, de chercher maintenant ton bonheur, même tes propres enfants, personne ne comprenait. Le bonheur est individuel. Mais toi seul connaissais que c'est chaud sur toi. Maman, tes enfants te clouent. Avant que tu ne sortes de là, tu deviens une guerrière. Tu dis, tu as le pistolet là comme ça, là. Tu tires seulement. Celui qui veut parler, tu tires. Est-ce que c'est facile? Dans ta famille, on te juge. Tes amis, on te juge. Dans tes enfants, on te juge. Jusqu'au jour où tu dis que mes amis, vous tous là, allez vous faire voir. Là où je suis posée, la bête à vous me tuer. On parle dans son cercueil une place. On ne parle pas avec quelqu'un. J'ai dit que tu dors dans ta maison. Pendant que tu es en train d'aller faire tes gardes de nuit, il amène les tisas à la maison. Devant les enfants? Oui. Devant les enfants? Oui. Que... Je dis que oui. Mais il fait semblant. Est-ce qu'il a besoin de dire que ça, c'est ma tisa? C'est des années après, quand tu as fini, mais je connais plein de mes copines qui se sont retrouvées dans cette situation. Seigneur. C'est quand tu as quitté la maison. Mais il entre comment avec les maîtresses là à la maison? Les enfants t'ont d'accoucher. Ouais, maman, tu ne sais pas que l'histoire, ce genre d'histoire là, tu ne sais pas que nos filles qui sont mariées là, qui sont parties chercher nos whitey à côté, quand elles commencent à chercher les gars blancs, elles font comment? Mais elles viennent chez toi. C'est dans les Mwemba, dans les tontines. Tu entends seulement que... Mais, donc tu ne les filles là aussi, les filles là aussi. Quand je dis que les femmes ne sont pas solidaires, il faut les voir. Quand tu parlais de telle fille, oh, vraiment une femme qui parle comme ça d'une femme. Quand vous partez aux assoirs dans les foyers des femmes, tu vois bien que la maison aussi là, tu vois les photos, tu vois les décos, tu vois que c'est la maison d'autrui, tu dors quoi là-bas dedans? Oui, mais le père qui est en train de la prendre pour la mener, est en train de lui dire que, mais la conne là, je vais la mettre à la porte. Mais à chaque fois, tu vas la mettre à la porte avant d'entrer. Donc, une femme vient mourir chez une autre femme. Et puis, il y a le dressing de la femme là-bas. Toi, quelqu'un m'amène dans ta chambre à toi. Il y a ton dressing, il y a tes habits là, il y a tes chaussures là, il y a tes parfums là. Moi, je mourrai, ça prend mon pied. Maman, je ne peux pas en vouloir à ce genre de femme. Je la croise même, je lui dis bonjour. Je ne peux pas. Elle n'a rien fait. Elle s'est manquer à elle-même du respect. Elle s'est manquer parce que un homme ne peut pas te respecter si toi-même tu acceptes ce genre de choses. Tu viens, tu vois bien que voici le dressing, voici les habits d'une femme ici. Parce qu'il ne cachait pas tes habits quand même. Ok. Et devant les enfants, c'est-à-dire que l'enfant peut se lever la nuit pour aller faire pipi et tomber sur un étranger. Il ne faut pas... Maman, quand c'est comme ça, tu restes sur le chemin de Dieu. Tu déposes, tu dis que ça, ce n'est pas pour moi. Tu n'es pas en train d'écrire une histoire. Je ne suis pas... Bonjour. Je te laisse, mon père, je pars. Pardon, papa, pardon. Shoga, pardon. Va faire Shoga de l'autre côté. Maman, c'est le bon Dieu qui fait ton palabre. Moi, je peux confirmer. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où, s'il a une maison. On ne sait pas où il dort. Donc, mais maman, la maison que tu l'as laissée avec là, il a fait comment? Mais, il peut payer. Il peut payer. Tout est question de payer. Nos hommes là nous fatiguent. Il peut payer. Il ne peut pas payer. Il t'abandonne la maison.
Tu es obligé toi-même encore de revenir prendre ta maison puisque tu as un crédit dessus. Tu travailles pour payer. Lui-même disparu dans la circulation. Vous qui discutez là, voilà un homme qui dit que son cousin trompait sa belle-mère, sa dame, en cachant les photos de couple. Voilà un homme qui a été dit, non? Vous aimez entendre que les femmes aiment pleurer, que voilà un homme qui a été parlé ici. Maman, un gars que tu prends, il est zéro. Tu te dis que non, on va fonder notre famille, on va se battre. Aujourd'hui, C'est l'erreur à ne pas commettre. C'est l'erreur à ne pas commettre. Mon ami, Beta, je parle. Mais on vous fait connaître que vous ne venez pas avec les papiers. Déjà, il faut donner à vos frères, non? Jamais. C'est l'erreur à ne pas connaître. Je dis jamais de la vie. Tu lui donnes tu lui donnes une famille. L'histoire de galérer avec les hommes, si j'ai dit que je ne suis pas moi dans ça. Ça finit toujours mal. Ça. Heureusement que la dame dit qu'elle est très mature. Heureusement que vous êtes une dame très mature. Ça. Oui. Il faut éviter ça. Moi, je sors d'une histoire comme ça en abandonnant maison. J'ai abandonné une maison de près de 180 millions. Le gars signe derrière alors que j'ai tout construit. Tout est à mon nom. Il signe. Le divorce est prononcé. Le gars signe. Il signe parce que je l'ai ramassé à 0. J'ai dit qu'on bâtit à 2. Le gars, dès qu'il a perdu son travail, il est resté là. Il dit qu'il ne cherche pas. Il travaille comme un malade. Arrêtez de prendre les garçons princesses. Si tu n'as rien dans la poche, je ne fous rien avec toi. Merci, maman. Arrêtez et apprenons à nos filles, reines de Saba, s'il vous plaît, multipliez les panels comme ça. Apprenons à nos filles à se battre. Maman, tout le monde qui est sur ma page, je connais que j'ai toujours dit aux filles allez vous chercher. Et j'ai toujours dit aux filles que le bonheur est individuel. Ce n'est pas, un enfant. Et j'ai toujours dit aux filles que on met qu'une place quand ça ne veut pas part. Ne gère pas les parents. 110 kilos. Maman, Reine de Saba, mon beau-père m'a demandé. Quand j'ai décidé de divorcer, mon beau-père m'a dit que tu veux combien pour ne pas divorcer. Je pensais qu'il demandait ça parce que il m'aimait, mais j'ai compris que c'est parce que son fils devait être une charge pour lui. C'est pour ça qu'il me suppliait de ne pas divorcer. Eh oui, ils connaissent. Oh, c'était pour t'abandonner avec le poison là que grâce comme ça. C'est comme l'AVC, on t'a donné que gratuit, merci. On t'a donné. Le jour du mariage, quand j'ai vu ma belle famille danser, et dire que non, c'est parce qu'on m'aimait. Ma chérie, c'est parce que j'avais porté leur poids sur la tête. J'ai dit qu'on ne supporte pas un homme. L'homme là ne travaille pas, ne l'épouse pas. On ne prend pas un homme à 0. Qu'il aille au champ avec ça. Qu'il aille au champ avec ça. Si tu n'as pas, tu fiches le camp. Apprenons à nos filles que battons-nous. Moi, je suis une guerrière. Et comme la dame a dit, quand tu viens, j'ai mon âme, je te tire dessus. C'est ça même. Il n'y a pas que pitié. On va se battre. Non, c'est ça même. Et il faut. On va se battre. C'est mon histoire, maman. Ça, c'est que tu as. On va te tu me payes les traites, je paye. Il faut arrêter. Donc, maintenant, à la maison, là, qu'il est resté avec, il a fait quoi avec moi? Avec la tête. Il a fait quoi avec la maison, là, ma soeur? Il va sortir, c'est mon bien. Est-ce qu'il va sortir? Mais il va finir par sortir. Malheureusement. Mais le divorce a dit qu'il te donne ta maison. Il cale là-bas, pourquoi? Il cale dans ma maison, je te jure. Je te jure, reine de Saba. Les femmes arrêtez d'aimer avec le cœur. Prends Lucien, on le met dehors, non? Il faut prendre Lucien, on le fout dehors, non, ma? Je vais prendre ma chérie, laisse. Je suis encore calme. Il est là depuis 6 mois. Il ne bouge pas. Le divorce est déjà prononcé. Il est là, il ne veut pas bouger. C'est bien commun, maman. Hein? C'est bien commun, hein? C'est bien commun où? Je dis que c'est mon bien de jeune fille. C'est quand il perd le travail qu'il dit que tu donnes la location. Allons là-bas. Comme le gars a vu, j'ai tout construit. Un triplex. Le gars, c'est dedans. Je l'ai même abandonné là dans la maison avec la famille. Parce que j'ai compris que si je n'abandonnais pas avec la famille, le gars pouvait vendre le bien même en faisant les faux papiers. J'ai laissé la famille dedans. Oui, il peut faire les faux papiers et vendre. Les garçons princesses, c'est la poisse. C'est la poisse, les garçons. Bonjour à tout le monde. Bonjour ma chérie. Bonjour maman, attends, la dame la parle. Tu vas parler, laisse la fille parler. D'accord. Maman, il va te vendre la maison. C'est toi qui as bien réfléchi, il va faire les faux papiers. C'est ça qu'il est là, il attend le preneur de ça. Oui.
L'avocate lui a dit que mon frère, la maison là, est-ce qu'il y a ton nom dessus? Les papiers de la maison, est-ce qu'il y a ton nom dessus? Tu fais encore quoi là? Il dit que non, je suis en train d'attendre un gros lot. Comme ils attendent toujours, ça va tomber du ciel. Mais ça, croyez-vous ça va avec ta tomber vie? d'où? Qui te dégage devant? Qui passe dans son gros lot là Oui. dehors? Oui, c'est pour ça que mon message, quand j'ai vu le thème, j'ai dit mon message aujourd'hui, c'est apprenons les jeunes filles à s'aimer d'abord. Apprenons à nos jeunes filles à s'aimer. Une fois qu'elles vont apprendre à s'aimer, elles ne vont plus tomber dans les mains de n'importe qui. Valorisons nos jeunes filles. Dites-leur qu'elles sont belles. Dites-leur qu'elles sont belles, qu'elles soient en forme ou qu'elles soient minces. Dites-leur qu'elles sont Mais il n'y a pas belles. les hommes qui aiment les femmes en forme. Il y a les femmes en forme qui sont belles. Ça, Voilà. croyez-vous? Apprenons à s'aimer. Apprenons les filles à aller à l'école. Si elles ne sont pas intelligentes dans l'école du blanc, qu'elles apprennent une formation. Qu'elles se forment. Qu'elles se forment. Et généralement, pour détecter ce genre de personnes, quand il entre dans ta vie, tu commences à dégringoler. Moi, j'étais cadre dans une multinationale. Pour comprendre que ça ne va pas, j'ai perdu mon boulot. Heureusement que je suis une femme qui fait toujours 3 choses à la fois. Ouais, courage, maman. Oui, j'ai commencé à me lancer dans d'autres choses. Aujourd'hui, je suis dans la cosmétique, alors que je n'ai pas appris, parce que je suis une bâtarde. Apprenons à nos filles à dire qu'elles sont belles. Laissez le cœur pomper le sang. Aimer avec la tête. Quand on dit qu'une femme, elle doit être soumise, ça ne veut pas dire qu'elle doit se coucher, on marche dessus. On dit seulement qu'elle est sous mission. Elle est sous la mission de celui qu'elle épouse ou celui avec qui elle est en couple. Ça ne veut pas dire qu'elle doit se coucher. Tu as les Il faut enfants, qu'on tu as arrête les enfants là-bas. Pardon? Tu as eu les enfants là-bas. Dieu merci, je n'ai pas, j'ai perdu, je ne peux même pas dire parce que... Non, laisse. C'est juste pour connaître que les enfants sont... Ou si tu n'as pas les enfants là-bas, parce que je croyais que peut-être que c'est toi qui as pris les enfants et rester avec la maison. Mais si Oui. il reste dans ta maison alors que il n'a même pas le droit, pardon, fous-le dehors, sans sentiment, ma soeur, mais fous-le dehors. C'est sans sentiment, et SS. 6 mois que tu lui as donné là-bas, c'est beaucoup. Non, les gens, moi je vois les gens, ils disent ici que bien séparés. Maman, quand tu vis avec un homme, quand on vit avec Faites un les contrats prénuptiaux. Faites les contrats. Arrêtez de dire que Mais même le bien contrat, commun. maman, On vous dit Non, que le bien contrat commun, est vous mieux êtes parce que, contrat. ma soeur, le contrat est mieux parce que quand tu veux partir, Le ta tête ne contrat est chauffe pas. mieux. Attends, je vais vous expliquer. Oui. Je vais vous expliquer. Contrat ou pas contrat. Lui, finis un peu parce que Lumière veut aussi parler. Mais Maman, le quand contrat est quand même mieux. C'est mieux que rien. Quand tu as vécu 10 ans avec un homme ou 20 ans avec un homme et que c'est toi qui travailles le plus, quand il va partir, c'est toi qui vas l'indemniser. Est-ce que vous savez ça? Vous savez qu'il y a la pension qui compense? Qu'il y a une pension qui compense le revenu? Oui, je suis... Mais attends, ma sister, je sais. Mais le problème, c'est que... Il y a Evelyne qui me demande 180 millions qui faisaient... Attends, vous n'avez pas compris le métier de la dame. Laissez-la. Ne répète plus, maman. Ne Ne dis plus, ma soeur, ne dis plus. Si la personne ne veut pas te laisser, laisse. Tu as déjà donné ton métier. La pension de réverse que vous voyez ici, là. Il y a preuve qu'il y a eu infidélité. C'est lui qui a été défaillant. Tu ne payes rien parce qu'il y a abus de confiance. Mais tu vas prendre la preuve où? Je dis que Tu vas prendre la Ma soeur, tu mets même les caméras à la maison. Mon fils amène les copines là-bas. Tu planches les caméras partout. Les Mais téléphones quand et les tout. choses sont enclenchées, tu n'es plus dans le calcul, ma fille. Tu n'es plus dans le calcul. C'est déjà enclenché. C'est pour ça qu'elle dit que mieux bien séparé. La dame Même Empire les a donné preuves- son travail même les ici. preuves, la reine Elle de travaillait Saba. à une J'ai les multinationale. preuves. Elle avait son argent. Et puis, elle vous a expliqué Voilà. que c'est un bien qu'elle a J'ai les hérité. preuves. Elle a dit que c'est un bien qu'elle a hérité. Vous aimez avant tout nos mariages, un bien qu'elle a hérité, elle a hérité avant nos mariages, franchement. Vous savez qui ce sont ses parents? Faut la laisser tranquille. C'est là pas là-bas le problème. C'est le comportement du monsieur. Vas-y, lumière. Et c'est ça qui tue c'est ça qui tue la femme africaine. C'est parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. J'ai bien dit ici que j'ai travaillé dans une multinationale. Tu connaissais mon salaire? Ah, parce que Tu connaissais mon les femmes salaire? se disent que les femmes C'est parce sont que toujours vous bêtes. La femme ne peut pas dévalorisez toucher quand un vous tombez certain sur les gens comme salaire. ça. Et le père de ce monsieur-là, c'est un grand dans ce pays. Vous me connaissez? Ouais, maman, ne dis pas tout. Laisse. C'est comme ça, je disais tout à l'heure qu'on ne se justifie pas tout. Laisse-les. Bonjour ma chérie, Faut pousser à bout. tu es dans quel pays? Elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun. Oui. Mais un bien qu'elle a hérité avant le mariage, elle va rien donner au gars, hein. Elle a dit on a dit que le gars ne doit rien, il ne doit rien. Il n'a pas droit, mais il ne veut pas sortir de là. Et de son bien.
Elle dit bien, elle a hérité de son bien avant elle a construit avant le mariage. Donc, elle n'a rien à donner. Mais même la loi a dit que le monsieur n'a rien là-bas, mais il est en Allemagne, il ne veut pas C'est sortir. la loi qui dit ça. Si elle avait construit sa maison après Reine le de mariage, Saba, il y a des biens qui sont on devait que dire j'ai qu'elle devait hérités, donner c'est vrai. quelque Il y chose. a des biens que j'ai hérités. Il y a des biens que j'ai hérités qui sont là, qui ne souffrent de rien. Mais ce bien, je l'ai construit quand j'avais mes 22 ans. Vous avez compris? Et je dis, j'ai travaillé dans une multinationale. Ouais, mais n'explique pas tout. Je vais te dire quelque chose. Arrêtez de vous Attends, dévaloriser les filles. Empire de beauté. Oui. Je vais te dire quelque chose, ma soeur. Tu sais, moi, de la manière dont tu as commencé à parler, j'ai compris depuis que tu es au Cameroun. Et j'ai compris depuis que tu n'es pas n'importe quelle femme. Laisse-les là où ils sont assis là. Ils cherchent à connaître le fond de ta vie. Pour d'autres gigolos sont là en cachette pour venir te draguer inbox. Ne détaille pas tout. Laisse. Le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est que quand vous prenez les hommes que vous galérez avec eux, après, ils vous font que n'importe quoi. Ils vous maltraitent. On Ma doit chérie, rester sur la base de l'histoire. Laisse-moi les gens. S'ils aiment creuser ton ventre pour connaître. Tu as connu ton mari, il travaillait. L'homme, il n'a pas. Tu galères avec lui, il te fait souffrir. L'homme, il a. Tu galères avec lui, il te fait quand même souffrir. Donc, en fait, c'est très difficile de tomber sur une bonne personne. Surtout dans nos milieux. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est bien séparée. Attends, Miss, on a parlé, on va laisser Lumière aussi parler. Mais, Les gens là veulent connaître toute la vie des gens ici. Si c'est la femme d'un ministre, si c'est la femme d'une personne importante, vous croyez que c'est n'importe qui hérite d'abord. Pour hériter, moi, ma part de mère, on n'hérite rien dans ma famille, à part les problèmes. Il n'y a même pas le savon à hériter là-bas. c'est tout. Quelqu'un hérite, ça veut dire que sa famille est d'abord une bonne famille. C'est tout, c'est tout. Ah. Si vous sortez des familles pauvres là, comme moi, si mangez votre riz blanc avec le sucre comme on mangeait, laissez les gens tranquilles. Ma chérie, quand tu as croisé ton... Bonjour, quand tu as croisé ton homme, est-ce qu'il travaillait? Il travaillait et un temps plus tard, il a perdu son boulot. Oui, mais parce que maintenant, les hommes de maintenant, franchement, moi, Souvent, il fait exprès, ma. Souvent, il fait exprès. Quand il Moi, je n'accuse la pas. femme rapporte beaucoup. Il fait semblant de laisser la garde, il reste à la maison, se fait entretenir. Souvent, moi, je n'accuse pas les hommes. Il fait son boulot, il peut retrouver l'autre, non? Je nous accuse nous-mêmes, les femmes, là. Parce que quand tu tombes sur un Il a homme, refusé de retrouver parce qu'il savait que j'avais un bon salaire. C'est ce qu'elle dit. Oui, Quand tu tu as raison, tombes- ma belle. quand tu tombes sur un homme qui commence à te parler de l'argent, il faut bannir cet homme de ta vie. Parce que au premier abord, l'homme commence à te parler de l'argent, comment il est, donne-moi si je veux faire des affaires. Nous tous, nous sommes tombés sur ce genre d'homme. Il faut bannir cet homme de ta vie parce que ce sont des problèmes. L'erreur que nous les femmes on fait souvent, prendre un homme pour aller vivre chez toi. Pourquoi pas vivre chez lui? Tu as construit ta maison c'est pour toi. Il t'amène chez lui, c'est l'homme qui t'épouse, c'est pas toi qui épouses l'homme. C'est ça. Quand vous, La manipulation. Et puis, je voulais aussi dire quelque chose, Lumière reçue, c'est, mine de rien, si tu vis avec ton mari et qu'il paie le travail et que tu as une maison qui ne souffre de rien, au lieu de payer la location, il peut payer autre chose. un C'est homme ça. vient. Et puis, il faut savoir que beaucoup de nos hommes africains aussi, c'est pas méchant, hein, c'est pas pour trouver les excuses, hein, mais beaucoup voyagent avec nos esprits. Mais c'est ça. Tu sauras comment qu'il est bien. Voilà maintenant. Tu l'as amené chez toi Il y a maintenant. Miss qui dit que beaucoup sont forts dans la manipulation. C'est ça, Miss. C'est la vérité. Avec sa famille, regarde comme la dame, si par exemple, le jour qu'elle se mariait, ses beaux-parents étaient contents, ils étaient en train de dire que, oh, bon débarras, elle nous a retiré quelque chose dans le pied. Souvent, tu es là, tu vois comment ils sont heureux, ils t'accueillent. C'est parce qu'ils savent qu'avant que tu n'ouvres les yeux, que tu es dans le feu. C'est ça. tout. Et l'autre chose que je voulais ajouter, Reine de Saba, c'est le fils d'un des grands dans ce pays. Tu as compris? C'est ce qu'elle t'a dit que maman, pardon, ne cite pas les noms ici. Ce n'est pas n'importe quelle famille. C'est le fils d'un sénateur, s'il vous plaît. Maman, pardon, ne dis pas tout. C'est ce qu'elle t'a dit depuis. Moi, j'étais compris depuis, maman. Il faut pardon, il faut le live de notre sabbat comme ça. Ne dis pas tout, maman. Ne dis pas tout ici, pardon. Il faut parler codé. Parce qu'en plus, si son père est bien assis, même ton bien là. Mais son frère est bien assis et puis il reste Mais toi-même, ton gars, sa famille est bien assise et tu l'amènes dans ta maison que tu as construit étant jeune. Mais c'est ça. Mon père est bien assis. Moi, Le gars là ne pouvait même pas perdre le travail parce que si c'est ça, sa famille est bien, sa famille pouvait lui trouver notre travail, non? On t'a mis dans le Je modèle. dis, c'est fait exprès pour te nuire. C'est fait exprès pour te nuire parce que... Il s'est dit qu'ils t'ont mis dans le modèle, tous là. pour prendre peut-être ton bien. Exactement. Peut-être.
Non, Ça mais veut dire que ce genre de monsieur, la même Lucien, ne malchance peut pas qu'ils ont, le sortir de là. Hein. même le bon Dieu, la c'est malchance qu'ils ont, d'accord. c'est que le bien est à mon nom. Tu Non, vois? c'est bien à La ton nom. Et malchance puis quoi, qu'ils maman, ont. tu n'as pas encore vu là-bas au pays que quelqu'un avait son propre argent. Son propre bien, son propre argent. Le locataire même arrache la maison du propriétaire. Maman, c'est ça que tu parles, Les petit. locataires, moi je connais une dame, elle était locataire, elle a arraché le bien du propriétaire. Ici en France, il y a ça, non? Passant par où non, ma chérie? Oh, l'autre là me dépasse. Le gars, attendez, vous savez ce qui s'est passé? Pardon, je ne vais pas prononcer. Non, vous savez ce que la femme d'Inkassang avait fait ici. Que oh, j'ai fait les travaux de hauteur de combien de milliards dans la maison-ci. Tu Oui. fais 10 ans, tu ne payes pas. Tu racontes que tu as fait les travaux de 1 milliard, les fausses factures. Hey, Seigneur. Vous ne connaissez pas comment on est fort dans le schéma. Hein? Bonjour, bonjour. Bonjour, ma chérie. Quelqu'un peut faire les fausses factures, il arrange seulement la Maman. fenêtre comme ça, là, il fait les fausses factures qu'il a fait les travaux de 1 milliard. On lui dit au tribunal que, ok, reste, comme tu as fait les travaux de 1 milliard, reste là-bas même 20 ans sans payer le loyer. Alors que toi-même, tu sais que les travaux là n'existent pas. On te prend ta maison, tu es assis comme ça, tu acceptes, tu dis yes. Vraiment, je suis dans giga. C'est là qu'il faut toujours garder les C'est factures. pas Hein. possible. Quand tu veux quelque chose, tu gardes la facture. Quelque chose, c'est... Si tu gardes la facture, tu vas dire que la maison c'est gâté. Maman, il y a les gens, surtout comme quelqu'un qui est bien assis comme ça. Maman, pardon. J'espère seulement que tu es prête. Merci, merci. Bien assise et puis tu viens t'accaparer de la maison de quelqu'un. Pardon. Il y a encore plus à voir que les riches. Les riches aiment l'argent jusqu'à... Maman, avec tout l'argent que vous avez, tu viens Les t'accaparer. riches aiment l'argent jusqu'à. Elle parle même quoi. Les riches, ils aiment l'argent jusqu'à... la dame qui est montée là, Popolaya, vas-y. Chacun va parler maintenant. 5 minutes. On va recommencer encore à zéro. Bonjour les sœurs. Bonjour, maman. Moi, je suis Appelez Ivoirienne. vos soeurs qui sont à la maison là-bas, que oh, le foyer, c'est le roi bébé. Appelez-les. Je suis une Ivoirienne. C'est un très bon débat parce que moi, quand je parle, moi je suis Ivoirienne. Moi, les gens disent que moi je ne suis pas. Quand je parle, Coupez les micros là-bas, s'il vous plaît. La je ne dame suis pas parle. une personne bien. Parce que les gens disent de moi. Mais moi, je me dis, nous sommes dans une communauté où c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. On m'a toujours traité d'une fille, pas sage et tout ça. Les hommes de maintenant, je ne sais pas. Comme la dame l'a dit, il faudrait qu'on enseigne à nos filles, de faire très attention. On ne mange pas l'amour. Moi, j'ai une amie, hein, ma meilleure amie, ça va faire 24 ans que je suis en France, ça fait 24 ans que je la connais. Elle a connu quelqu'un par rapport à moi. Ce monsieur-là, ils sont allés construire une maison à Abidjan. Elle n'a pas son nom dessus. Pendant qu'elle était dans la maison avec le monsieur, pas de respect. Elle a fait 2 garçons avec lui. Il n'a pas doté. Il n'a pas fait coco. Ses 2 parents sont morts. Et elle apprend un jour, comme Dieu sait faire les choses, il dormait, son téléphone a sonné. Il avait une histoire extra-conjugale avec une fille en Côte d'Ivoire. Il a payé bague pour donner à la fille là. Et quand ma copine a commencé comme ça, comme elle me connaît, moi aussi direct, je donne les baies. Je dis, ma copine, ce dans quoi tu es là? Faut pas que je vienne te ramasser à l'appel ici. Hein. Parce qu'on dit que Pauline, oh, toi tu changes de garçon. Il dit que je vais changer. Je dis qu'elle est tombée sur le bon. C'est mon yé ou En bien? tout cas, tu évites AVC, hein? Maman, c'est mon truc, non, je donne à qui je veux, qui lave, c'est moi. Je dis que j'évite les maladies, c'est ce que j'ai dit à ma copine. Je dis, moi, je vais tourner, si je te prends que ça ne va pas, je dégage. On n'a qu'à dire qu'elle fait la bocdelérie, il n'y a pas de souci. Une femme là, quand elle est née, elle est déjà bordel. La fille là, elle est restée dans la maison, et puis le monsieur est parti marier l'autre femme là, Abidjan. C'est les photos qu'elle a reçues. Vous voyez les femmes, non? Elle savait bien que le monsieur a une femme. Mais Que elle oh, a solidarité féminine. appelé ma copine pour dire que toi, tu dis que tu es la femme là. Toi, tu dis que tu es la femme là. C'est moi qu'ils ont fiancé. Ah. Elle a appelé, ma copine m'a appelé en pleurs. Je dis, nia. Avec sa belle famille. La belle famille était à la dot, non? Comme oh, la belle famille. Attends. Non, il n'y a pas eu dot. Il a fait fiançailles entre les deux. Bague, tout ça là pour donner. Il a payé bague. C'est le ticket de la bague là que ma copine a chopé. Elle pleurait comme ça. Je dis, il était parlé où? Il t'a dit qu'il faut faire attention. Ton affaire des mains, on dirait que tu as 15 ans là. Ça, c'est quand on avait 15 ans. Hein? Ça, c'est quand on avait 15 ans. Aujourd'hui, là, ils sont séparés. Ça va faire 2 ans. 2 ans. Et comme Dieu, bon, je ne dirais pas que Dieu sait faire les choses
Ma copine a tellement, elle a eu mal au cœur. Puis parce que c'est elle qui a, si je vous raconte l'histoire là, c'est-à-dire que quand elle est arrivée en France ici là, elle avait les kaolos. Et le gars n'avait pas les kaolos. Encore un poivre, encore un poivre. Elle a laissé le gars prendre une fille pour avoir les kaolos. Elle connaissait la fille. C'est pour te dire combien de fois les hommes sont mauvais. Donc, une fille qui se sacrifie comme ça pour toi, là, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je lui ai dit qu'il faut marier ta femme, là. Ça n'a pas suffi. Il a eu les chaos, là. Il allait prendre une autre femme. Maison qu'ils ont construite là-bas, là. Elle n'a pas son nom dessus. Ça fait 2 ans, ils sont séparés. Ma copine, elle ne se retrouve pas. Je ne sais pas où je vais je ne sais pas ce que je vais faire d'elle. Je dis que ce n'est pas grave. C'est Dieu qui fait tout chaud. Elle a fait de 2004 à 2004, ils se sont connus jusqu'à il y a 2 ans. Toutes ces années-là, gratuit. Gratuit. Faisons attention, les filles. Faisons attention. Et puis même, ça c'est dans le mariage aussi, quand tu sais que tu as des biens comme ça à toi, c'est comme les hommes ici, les whiteys d'ici là. Quand ils ont des biens que tu veux te marier là, ils font bien séparer. Bien séparer, c'est pas mauvais. Hein? Les gens qui trouvent que bien séparer est mauvais, c'est pas mauvais là. Parce que quand tu fais bien séparer, quand on sépare, chacun prend sa part, il part. C'est toujours non. Même pays, non. Chacun prend sa part, il part. Souvent, madame, je parle comme ça, Pauline. Tu es Pauline comme moi. Moi aussi, un de mes prénoms, c'est ça. Je voulais dire aux gens que souvent, cette histoire de dire que on va se mettre avec notre frère, ça nous endort. On se dit que comme c'est mon frère des mêmes pays, il ne peut pas me faire ça. C'est alors là qu'il te fait même ça bien même. Vraiment. Qui te fait ça bien propre. Mais les gens prennent quand même. Les filles, levez-vous, allez travailler. Allez travailler. Je travaille, oh. C'est le travail. Le travail qui est pour toi. Ouais, Seigneur. Bonjour à tous. Popo, là, tu as fini, ma. Oui, maman, j'ai fini. On passe à quelqu'un Parce d'autre. que chacun, oui, parle, Charles, parle. Chacun a 5 minutes, après on recommence par là. Voilà, c'est bien. Bonsoir. Ouvrez les oreilles, hein. Même la Bible dit que femme respecte ton mari, homme aime ta femme, mais nous on veut chercher un gars qu'on va aimer pour aller dire là-bas. Je vous ai dit qu'il n'y a pas l'amour dans le foyer. Bon, moi je peux intervenir. Oui, allez-y. Il n'y a pas de, je commencerai par là, il n'y a pas de mauvais homme ou bien de mauvaise femme. Mais c'est le comportement de la femme et la façon dont la femme se laisse faire qui fait à ce que l'homme avec qui elle est puisse faire des choses. J'ai suivi votre exemple, vous avez sorti, madame. Vous voyez, l'homme connaît la femme qu'il va épouser, mais la femme ne connaît pas l'homme épouser. Ça, c'est clair. Je vais vous dire encore, les hommes, tu peux passer dans le foyer avec un homme. L'homme a déjà sa femme qu'il va épouser. Ça, c'est clair. Donc, moi, je viens ici vous dire, étant dans le foyer, tu observes cet homme. Parce que tu dors matin, midi, soir avec cet homme. Tu observes l'homme, l'homme t'observe. Vous faites les choses ensemble ou vous ne le faites pas. Parce qu'un mariage, c'est un projet, c'est un contrat de vie. Vous êtes là pour un moment, demain après-demain, vous serez en retraite. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous projetez ensemble? Si ça n'existe pas, Attends. Si tu es venu nous donner les... Attends, on va d'abord chercher les gens qui témoignent. Après, maintenant, toi, tu vas donner les conseils, tu vois. Parce que moi, que toi, tu es venu donner les conseils. Moi, je croyais que c'est les témoignages. Attends. La GM, c'est toi qui parles. Parce que là, toi, tu es venu nous donner les conseils. On peut dire que toi, c'est pour conclure. Ok, ça va. Non, tu restes là, tu vas parler. Tu es là pour conclure, mais il est important. Je vais te dire pourquoi je te mets à côté, pour attendre. Parce que tu sais, on a rarement des panels où les femmes viennent dire la vérité comme ici aujourd'hui. Parce que moi, particulièrement, j'ai vécu dans un quartier que je peux te dire que ce que les dames-ci ont dit là, c'est un truc qui existe. Nos parents, nos mamans ont fait la même chose. Et elles ont habitué certains hommes ils ont normalisé ça. Au point où quand tu veux parler, que tu veux quitter ton foyer, même tes gens te demandent que ta mère, tes parents, les parents faisaient avant. Comment les mamans d'avant souffraient beaucoup. Ah oui. Elle va te dire support.
Trop. C'est ça, on a normalisé ça. Et la femme, elle ne doit pas se plaindre. On ne doit pas parler de son mari en mal. On ne doit pas faire ceci. Entre-temps, elle est une femme détruite. Elle souffre dans son foyer. Elle est une femme détruite. Et une femme qui est détruite ne peut pas donner une bonne éducation même à ses enfants. Bon, ben non. Parce que les enfants voient C'est la ça. femme. Quand une femme n'est pas bien dans sa tête, ça traumatise les enfants. Bien sûr. Alors, si tu veux sauver tes enfants, il faut quitter dans un truc que tu vois que ça va te détruire la mentalité et tu n'auras pas le temps de donner une bonne éducation à tes enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont violents. Il y a des enfants aujourd'hui qui supportent les mauvais mariages parce qu'elle s'est dit que ma mère a supporté, mais c'est un autre traumatisme. Ah, ben ça. C'est ça. Si tu es dans un foyer, on te tape, tu trouvais ça normal, on te méprise, tu dis que ma mère avait supporté comme ça, c'est un autre traumatisme. C'est pas Tu me normal. tapes, je pars le lendemain, maman. Donc la GM, on t'écoute. La GM, on t'écoute. Attends, peut-être c'est moi qui ai fermé ton micro. La GM, on t'écoute, maman, vas-y. Allô, Reine de Saba, bonjour. Bonjour, ma grande. Bonjour. Comment allez-vous? Tu es très jolie ce matin. Merci, maman, merci. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute très bien. J'ai écouté l'histoire de Ampi et j'ai écouté aussi l'histoire de Miss. Les hommes sont en général tous des manipulateurs. Pour avoir vécu un peu, je n'ai que 28 ans. Je ne suis pas encore mariée. Mais pour avoir expérimenté un jeune homme qui a voulu me marcher sur la tête, je vais quand tu l'épouses, tu crois quoi même? Voilà. J'ai vécu avec un homme pendant un an. Il a cru qu'il était plus malin que moi. Au début, il m'a dit non, je vais t'épouser. Après, il m'a dit non, ma mère veut que j'épouse la mère de mon enfant. Moi, je n'ai pas parlé. Je lui ai dit que c'est à toi de voir, mon cher. Tu sais, au début, quand tu te mets avec un homme, tu dis que tu l'aimes beaucoup, tu es amoureuse. Mais ce que j'ai fait, comme je dis souvent, il faut être une femme avertie. Une femme avertie, c'est une femme qui se laisse guider par son spirituel, comme je le dis toujours. J'ai commencé à pratiquer ce qu'on appelle le détachement émotionnel. Mais on étouffe la voix là. On refuse d'écouter. Ah là là. À 6 mois de relation, Reine de Saba, j'ai commencé ce qu'on appelle le détachement spirituel. Et comment est-ce que j'en suis arrivée là? J'invite beaucoup de femmes qui se sentent beaucoup seules à lire Reine de Saba, la lecture. Il y a des ouvrages philosophiques qui sont très importants quand tu veux atteindre ton objectif moral. Pour pouvoir atteindre un certain niveau, il faudrait que tu apprennes à lire. J'ai commencé à lire un livre qui parlait du stoïcisme. Et je vais revenir à un pays qui dit que l'homme est dans sa maison, il ne veut pas sortir, ma chérie. Il y a même ce qu'on appelle les remèdes, que quelqu'un va te faire les remèdes pour te bloquer, pour ne pas sortir de ta maison. Donc, si tu restes et que tu attends que les autorités agissent ou bien que le gouvernement fasse quoi parce qu'il est haut gradé et tout, ma chérie, ma mère, il t'appelle ma chérie par manque de respect, excuse-moi, je t'appelle maman. Je suis une petite fille, je ne connais encore rien, j'écoute juste vos histoires et je prends note. Ton combat, ma mère, il est spirituel. Il n'a rien à voir avec, avec le gouvernement du Cameroun. Parce que c'est un gouvernement où les gros poissons mangent les petits poissons. Tu es un peu distraite comme ça, on t'appuie, on te noie directement. Et c'est très important ce que Reine de Saba a dit. Les femmes, elles doivent travailler. Peu importe ce que tu dois faire quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Parce que si tu restes et que tu attends d'un homme, c'est la crise cardiaque qui va te prendre. Crise cardiaque. Le mariage. Moi, je suis... Oui. Le mariage, pour ma petite expérience, ma mère, le mariage, c'est une affaire spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on passe signer à la mairie et tout et tout. Ce n'est qu'une formalité. Ce n'est qu'une formalité. Et il faut remercier Dieu de t'avoir libéré de cette censure. Même si tu n'as pas encore récupéré ton bien, merci. Pourquoi? Parce que ça pouvait être pire. Soit ton corps pouvait tomber, soit pire, d'autres choses beaucoup plus graves. Donc, je te souhaite beaucoup de courage à toi, à Lumière et à Miss qui vient de partir. C'est pas facile.
Je vous remercie pour vos conseils. Je remercie Reine de Saba pour son combat en permanence parce que je te suis en sourdine. Merci, ma grande, merci. C'est ce qu'on leur dit de Donc, ma s'aimer. Reine de Saba, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, ma Donc, chérie. c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Merci pour ta Beaucoup de maturité. courage à vous, mes mamans, Merci pour ta vous maturité. qui avez expérimenté, vous qui... J'ai toujours dit ici que Oui, je t'écoute. le mariage n'est pas physique, le mariage est spirituel. Je dis toujours ça ici aux filles. Tout Mais à bon, fait. Hein. Le mariage est En spirituel. effet, merci pour ta en maturité, Jeanne. effet, Léon, en t'écoute. effet, ma Reine de Saba, le mariage n'a rien à voir avec les papiers qu'on signe à la mairie et à l'église. Ça n'a rien à voir, C'est juste aucun le- rapport. C'est juste Si le vous n'êtes pas marié spirituellement, vous ne pouvez pas supporter le mariage. Certains disent qu'il faut supporter, mais pour pouvoir supporter, il faut déjà être spirituellement marié. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ils viennent là, ils sont contents, ils finissent vos économies en mangeant. Et quand il y a les combats, personne n'est là pour bien te conseiller. Tous sont seulement là pour te dire, c'est ton problème. c'est ton- La dot, ils ne sont plus là pour te parler même à ta faveur. Ce pourquoi le problème, c'est que ta mère avait dit, Personne. reste dans ton foyer, reste dans ton foyer. Personne ne regarde le côté que tu es en train de t'étouffer dedans. Ok, merci pour la maturité. Le Léon, problème, ce n'est pas que ma mère a vécu ça. Léon t'écoute. Oui, bonjour, ma soeur. Bonjour, madame. En tout cas, moi, je vais parler de mon histoire. C'est que moi-même, j'ai vécu. C'est pas l'histoire de quelqu'un. J'ai rencontré un homme. Bon, je me disais que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je vais faire ma vie. On a fait un enfant. Donc, je l'ai rencontré, il n'avait rien. Donc, rien. On a commencé à se battre ensemble. On se battait, moi je me battais de mon côté, il se battait de son côté. Ma maman nous a soutenus, moi étant fille unique à ma mère, elle nous a soutenus, tout ça là. On a pu nous acheter un terrain, on a construit. Vous voyez un peu des sacrifices, le genre où tu ne peux même pas manger. Dès que tu as besoin de quelque chose, il dit non, on doit serrer les coudes. Maintenant, quand ça a commencé à aller, je n'ai plus reconnu la personne avec qui j'étais. Je ne l'ai plus reconnu. Jusqu'à ce que ma maman lui a demandé de venir doter, tout et tout. Ayant déjà fait un enfant, nous étions déjà quand même à l'abri. Donc, quelqu'un que toi-même tu vois qu'il a changé, il faut quand même qu'il t'épouse, maman. Maman, Tu vois, On lui c'est a ça donné- alors. Tu vois que quelqu'un n'est plus comme avant. Tu vois dans le feu, mais tu acceptes le mariage. ma soeur, on lui a demandé, on se disait que bon, il devait changer, non. On lui a demandé la liste de la dot. Le gars est venu seulement narguer ma famille. Narguer. C'est là où j'ai vu que le manque de respect s'installait déjà. Les tromperies de gauche à droite. Jusqu'à ce que ma maman est décédée. Ouais, Atia. Jusqu'à ce que ma maman est décédée, c'est là où j'ai dit que ok, c'est bon. C'est que moi je vais te faire, non. C'était ça le déclic. J'ai commencé à faire mes papiers étant chez lui. J'ai commencé à faire mes négociations. Dis que chez vous, parce que vous avez conçu à deux. Voilà. J'ai commencé à faire mes papiers, mes démarches. Il ne connaissait rien. C'est chez lui que je quitte pour voyager. Quand je voyage, c'est là où le gars, ses yeux s'ouvrent. Le gens la connaît alors pleurer. Ses yeux s'ouvrent. Les pleurs de ça. Les pleurs, les supplications. Même à l'heure actuelle, si je l'appelle même seulement comme ça, il dit que va dans tel endroit. Il est prêt à tout. Mais trop tard. J'ai fermé sa page. J'ai refait ma vie. Et j'ai fait venir notre fils avec qui on avait ensemble. Il dit que mon frère, pardon, bats-toi là-bas. Donc, c'est pour dire que à un moment donné, il faut prendre conscience. Il faut vite prendre conscience. Tapoter. Il faut vite prendre conscience. Parce que chacun a ses principes. Tu ne peux pas quand même vouloir souffrir. Il y a des limites à ne pas franchir. Quand toi-même tu vois certaines choses, tu dois comprendre que non, ceci c'est pas normal. Et puis bon,
tu dois déjà commencer à te battre, à réfléchir autrement. Je ne À sais chaque pas, ma mère fois. disait toujours que quand quelqu'un n'a pas l'argent, ne dis pas que la personne t'aime. Même ton propre enfant. Quand il n'a pas l'argent, maman, quand j'aurai. Quand il a, c'est là que tu confirmes s'il t'aime ou pas. Le pauvre est toujours très amoureux. À la rigueur, même c'est la méchanceté. Parce que je ne comprends pas comment tu peux sourire avec quelqu'un au moment où vous devez vraiment sourire. Quand tu lui rends plutôt la vie difficile, c'est méchant. Ok, c'était ça ma petite participation. Ok, pour le merci, moment. maman. Et aujourd'hui, la maison, en est où? Je l'ai laissé avec tout. Je l'ai laissé Tu avec as tout pris ça. l'enfant, hein? Oui. Ok. Il pleure. S'il te récupère, il y a une fille qui a fait ça, ça fait l'erreur de reprendre avec lui. Elle a amené le gars. Quand elle a amené le gars en Bénin, le gars lui a montré le vrai fait de la porte. Ma chérie, ne ferme pas les portes, il faut sceller. Il calculait comme Ben. Il ne Scellez scellait les pas. Il calculait portes. comme Ben. Mais Son rêve, c'était que je l'amène. Il m'a dit que non, papa. ne C'est que tente tu m'as déjà pas montré de faire là-bas. l'erreur C'est là, bon. ma chérie. Ne tente pas. C'est que c'est ta tombe que tu vas creuser ici en Bec. Non, Un je homme refais ma qui vie. voit de tout au pays, c'est quand tu arrives ici que l'amour renaît. Il ne faut pas accepter ce genre de bêtises. J'ai pris mon L'amour fils du et j'ai Ben. refait ma vie. Empire, on est avec toi. Hein. Empire, on reprend chez toi. Oui, Reine de Saba, Oui, ma grande. je me suis comportée comme la dame là. Mhm. Je suis allée dans un autre pays dont je vais taire le nom. Mhm. Et on était ensemble. Et c'est comme s'il a eu le sentiment, parce que le week-end avant que je ne prenne le vol, il m'a, pour la première fois en 15 ans, il a voulu bagarrer avec moi. Tu n'as pas ce que tu as souffert à une amie qui lui a Je dit. lui ai dit que, ok, c'est quand... Tu n'as pas souffert à une amie qui lui a dit. Tu n'as pas souffert à une amie. Souvent, tu peux dire à quelqu'un. Hein. Je n'ai dit à personne. Reine de Saba, je n'ai dit à personne. Ma Même chérie, mon c'est pas oncle qu'il y a n'était des pas au hommes courant sorciers. de... Mais celui-même, il était Donc simple. jusqu'à Il n'était pas l'instant simple. là, il est en train de... Aujourd'hui, il est en train de se renseigner pour savoir exactement où je suis. Tu comprends? Hein? Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que le véritable problème que nous avons, c'est que nous écoutons trop les parents. À un moment donné, il faut éviter de dire oui à tout ce que les parents disent parce qu'ils n'ont pas toujours raison. Parce que les plus grosses erreurs de nos vies, ce sont les parents qui nous mettent dedans. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que il faut être une femme entreprenante. Il faut se battre. Il faut se dire, en fait, que je suis mariée, c'est vrai, mais je dois être le père et la mère de mes enfants. Mon travail ou mon métier, c'est mon premier mari. Quand tu as cette mentalité-là, quand tu as ce mindset-là, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu t'en sors. Là où je suis aujourd'hui, je fais dans la cosmétique. À côté, je fais dans le traiteur. Parce que beaucoup ont goûté ma bouffe, ils disent que mais tu prépares tellement bien, pourquoi tu ne veux pas mettre un prix dans tes je plats? l'ai dit ici tout le temps qu'une femme qui se respecte a au moins 2 sources de revenus. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas mettre un prix dans tes plats? Ta nourriture est tellement bonne. Ce qui fait que là où je suis, c'est ce que je fais. Donc, mes chères sœurs africaines, prenons soin de nous. Faisons du sport. Faisons du sport. Parce que le sport nous augmente déjà le nombre d'années sur Terre. Oui. Évitons aussi les maladies cardiovasculaires en faisant du sport. Ayons plusieurs sources de revenus. Ayons au moins 7 sources de revenus. Aimons-nous, parce qu'une femme qui s'aime, aimons-nous, parce qu'une femme qui s'aime, dès qu'elle se voit être déprimée, parce qu'une femme qui n'est pas heureuse dans son foyer, même si elle sourit, tu vois que sur elle, le corps ne parle pas. Ça ne parle pas. Le thème ne donne pas, la mine est toujours fade. La mine est toujours fade. La mine est toujours fade. Prenons soin de nous. Prenons les vacances. Faisons-nous plaisir. Moi, c'est vraiment le conseil que
nous devons... c'est vrai, le mariage, c'est un combat spirituel, mais à un moment donné, on ne sait pas toujours sur qui on tombe. Et c'est souvent les bonnes personnes qui tombent sur les mauvaises personnes. Tu vas prier, tu vas jeûner. Parfois même, tes prières t'orientent vers la mauvaise personne. Empire. Et il y a toujours un enseignement derrière. Il y a Empire. toujours... Oui. Empire, ma soeur. Ce que tu viens de parler là, je voulais souligner ça. J'aimerais dire aux gens que même le silence est une réponse. C'est nous, les Africains, qui n'avons pas compris que le silence est une réponse. On s'est dit que Dieu est sourd. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne te donne pas. Tu pars chez le marabout. Tu augmentes les prières. Tu commences à prendre le vuvuzela pour crier dans ses oreilles. Alors qu'il est comme ça en train de te refuser un truc parce qu'il sait que ça va t'amener loin. Ça ne va pas du tout t'aider. Dieu n'est pas sourd. Quand tu demandes quelque chose une fois, tu quittes. Il a compris. Mais l'histoire, si on passe chez le marabout, on se lave. On part voir tel pasteur. On fait... Voilà, il y a une fille qui est venue dire, son mari l'a abandonné depuis 6 ans avec un enfant. Tous les jours, il dit qu'il ne vient pas. Il n'est pas loin. Il est allé au Japon. Ils sont aux États-Unis. Elle est dans les églises réveillée. On lui demande d'immoler le mouton. Fais ceci, fais cela pour qu'il revienne. Tu forces quoi sur quelqu'un? S'il vient maintenant, il finit avec toi, tu vas dire quoi? On les dit comme ça que les histoires que tu es persistes dans la prière, là, ça peut être que c'est un cadeau empoisonné. Parce que même le diable exauce ses prières. Hein. Même le diable exauce ses prières. C'est pas sinon les Africains qu'on est au courant de ça. À force d'insister, on va te donner un cadeau empoisonné dans ça. Je t'écoute, maman, c'est ça que je voulais te souligner. Si le diable donne des bonnes choses aussi, hein, pour nous attirer vers lui. Oui, Donc, au début, c'est bon. il faut faire C'est bon, mais très c'est la fin qui justifie les moyens. Bah ouais, il faut faire très attention. Hein. La dame là est descendue. Effectivement. C'est ça. Ok. Et tu as dit quelque chose de très, très pertinent. Oui, parce qu'il n'y avait pas la place, Yvette. C'est parce qu'il n'y avait pas la place en haut. Comme la fille est descendue, c'est fait. Reine de Saba, tu as dit quelque chose de très pertinent. Même le silence est une prière. Et arrêtons de dire que le mariage est une fin en soi. Arrêtons parce que sur le chemin de ta vie, même à 50 ans, même à 60 ans, tu peux trouver un époux. J'ai vu l'histoire d'une dame sur Facebook. Elle dit qu'elle s'est mariée à 50 ans et ça à 53 ans. Moi, j'ai une question. J'ai l'impression que ton téléphone dérange. J'ai une question. Oui, Yvette, j'ai une question Empire. Oui. Si on lit la Bible, Jésus est décédé à 33 ans. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni richesse, mais il allait au paradis. Dans notre vie, c'est même, on cherche même quoi. Voilà. Parce qu'on dirait qu'avoir un mari ou bien une femme, c'est quelque chose que tu n'as pas, tu n'es pas heureux. C'est ça. On cherche le salut ou bien on cherche le salut ou bien on cherche les maris, les enfants et tout et tout. On cherche le royaume des cieux ou quoi? Moi, je ne comprends plus. C'est forcé. Même dans l'époque de la Bible, il y avait les célibataires là-bas. Justement, en cherchant le royaume des cieux, le salut, et non les maris. Le mari vient naturellement. Ça va venir te trouver. C'est qu'on prie même Dieu trop pour avoir là. Après, ça devient des problèmes dans nos mains. Le mari vient naturellement. Vraiment, il ne faut pas forcer les choses, mes soeurs. Maman m'adore un témoignage. Permettez-moi. Oui, chérie. À l'époque, j'étais dans les églises de réveil, non. Je priais matin, midi et soir jusqu'à un jour. J'ai pris. Maman, on publicité, ça va. Même bon, hein. Maman, bon. D'accord, merci. Donc, un jour, j'étais trop dans les prières. J'étais à fond dedans. Et à un certain moment donné, j'ai pris 40 jours de jeûne, de prière. Je disais à Dieu que Seigneur, je veux un mari. Mon jeûne. Parce que moi, j'aime trop le mariage. Ou alors, j'aimais trop le mariage. J'ai dit à Dieu que Seigneur, pardon, je veux un mari. J'ai fait 40 jours de prière, de purification, de préparation. Maman, c'est le témoin, ça peut aider quelqu'un. De purification, de me mettre prête, de machin. Au bout de mes 40 jours, quand je clôturais ma prière, j'ai dit à Dieu que Seigneur, 40 jours, hein, et quand je dis 40 jours, je faisais du matin au soir.
sans manger, sans rien. Le dernier jour du 40e jour, j'ai dit à Dieu que Seigneur, l'homme qui va m'appeler pour me demander un mariage, je l'accepterai quoi qu'il arrive. La fin de ma prière, c'est mon téléphone qui a sonné et a interrompu ma prière. Il y a un gars qui sortait aussi de 40 jours de jeûne et de prière, que Dieu avait révélé que je suis sa femme. Aïe, 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 aïe. Comme je vous dis, il faut faire attention aux prières. J'ai un Oui, téléphone. oui. Eh oui, moi-même, un prêtre m'avait dit ça, faut faire C'est mon attention. téléphone qui a sonné pour interrompre ma prière. Le gars me dit qu'il sort de 40 jours de jeûne et de prière et le Seigneur lui a dit que je suis la femme qu'il doit épouser. Mais moi-même, j'ai cru que que c'était quelque chose. Je suis restée comme ça, dire que quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, si tu entres dans ce mode-là, non, tu te casses le nez, en fait. Et dans tout ça, je m'étais déjà fait mon film. Je lui ai dit, OK, comment tu t'appelles? Apparemment, on se croisait à l'église où j'allais à l'époque à Stalingrad. Il y a une église là-bas. On se croisait là-bas à l'église. Et le gars m'aurait aperçu. Il me dit donc que le Seigneur lui a dit, convaincu pendant les 40 jours, que Donc, c'est on parle de même payer le époux. pasteur. Pourquoi le pasteur Et dit que que c'est c'est... sans l'ombre d'un doute. Et moi, quand je faisais cette prière, je disais que Seigneur, l'homme là, quand il va me rencontrer, on va aller voir le pasteur. Les pasteurs vont nous mettre sous, je ne sais pas trop, dans leur école de préparation de mariage et tout, jusqu'à ce qu'on se marie. C'est exactement les mots que le gars m'a dit. OK, comme on doit obéir à Dieu, je lui ai dit, OK, que Dieu nous exauce. Et je lui ai même fait le témoignage que moi-même, je sortais de mes 40 jours de prière et que la fin de ma prière était que je rencontre l'homme de ma vie. Il m'a dit que je le suis. Alors, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous, on part à l'église. On part rendez-vous un jour où il y avait culte. Je crois que c'était un mercredi. Quand j'arrivais à l'église, j'ai demandé à Dieu que Seigneur, que je le trouve à l'église. Et que quand je vais rentrer, parce que je n'avais pas trop en tête. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent à l'église et tout. Je me rappelais à peu près de sa tête, mais je ne savais pas trop c'était qui. Donc, le jour où j'allais à l'église, je dis à Dieu que Seigneur, quand je vais à l'église là, quand j'arrive, quand je le trouve dedans, et quand je pose mon pied que j'entre à l'église, qu'il se retourne et nos yeux se croisent. C'est ce qui m'est arrivé. Aïe! Croyez-moi, quand je suis entrée à l'église, comme si on avait sonné dans son cerveau, il s'est retourné, nos yeux bim. J'ai seulement dit à Dieu que tu es fort. Donc, je suis entrée à l'église. Je me suis assise, j'ai commencé à dire à Dieu que Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. La vérité, c'est que dans mon plus profond désir, je n'ai jamais voulu me marier à un étranger. C'est de ça. Il faut suivre cette semence-là. Je n'ai jamais voulu me marier à un étranger. Maintenant, je ne dis pas que le malheur, mais le hasard des choses a voulu que je vienne en Europe. D'où, quand je suis venue ici, mon désir a toujours été que soit je me marie avec un blanc, parce que je suis dans son pays, soit je me marie avec un Camerounais, mais pas un étranger, c'est-à-dire qu'un Centrafricain ou un Congolais ou je ne sais pas quoi. Jamais, je n'ai jamais désiré ça. Et le désir de nos cœurs, Dieu le connaît. Donc, quand on sort de l'église, et pendant qu'on était à l'église, j'étais déjà en train de méditer. Je pense déjà qu'il va me dire tout. Comme tu dis, ma chérie, la loi de l'attraction. Quand on est sorti d'église, il m'a pris par la main, il m'a amené au restaurant. Il m'a fait savoir exactement ce que je pensais. Il me dit qu'écoute, on ne va rien faire, il ne va rien se passer. On va être suivi par des pasteurs, par les autorités de l'église jusqu'au mariage. J'ai commencé à avoir peur de Dieu. Mais le hic, c'est que c'est quelqu'un d'un pays que je ne veux pas avoir. Donc, mes soeurs, quand même vous demandez quelque chose à Dieu, il y a quelque chose au fond de vous, au plus profond de vous,
qui est comme un point comme ça. C'est ça qu'il faut retrouver. Parce que le diable est tellement rusé qu'il va vous positionner un mari que, hein, quand vous allez descendre sur ça, c'est le diable que vous allez affronter comme ça en face. Qu'est-ce qui se passe? Le week-end qui suivait, il m'invite chez lui. Puisque nous sortions juste de la Centrafrique, en fait. Il était de Centrafrique. Donc, le week-end qui suivait, comment je fais alors les tests? Le week-end qui suivait, il m'invite chez lui. Je pars. Je vais chez lui, je trouve qu'il a fait les courses, il a fait le ménage, il attend sa chérie, machin, truc et tout. Il me présente la maison. Il me présente tout. Il me dit que le Seigneur l'a convaincu que je suis sa femme. Parce qu'entre-temps encore, il s'est encore mis en prière. Merci. Parce que moi, j'avais une gêne. J'avais un truc. Je n'étais pas très à l'aise. Je me suis dit que si c'est ta volonté, tu vas m'amener à accepter la chose et faire avec. On mange, on finit, on sort. On va se balader, question que machin. Dieu est tellement fort. Quand tu demandes à Dieu, il reste propre, tu attends. Quand on est parti, on est sorti prendre un verre. On s'est retrouvé dans un milieu où ses anciennes copines, avec lesquelles il se la jouait, étaient pleines dedans. Elles ont commencé à me faire des scènes de jalousie, machin. En fait, si tu veux, il a voulu m'utiliser pour montrer à ses anciennes copines qu'il a une nouvelle nana qu'il a déportée de je ne sais où, machin. Et moi, j'étais là à faire semblant, genre, j'observe la scène, je regarde comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que machin. Et entre-temps, au fond de moi, mais lui, il savait comment alors que tu es dans que tu as aussi fait le carême, que tu as aussi fait le jeûne. Je ne sais. C'est pourquoi il dit toujours que l'affaire de prière là, non, moi-même, je respecte ça. L'affaire de prière là. Des fois, peut-être qu'il s'entendait avec le pasteur, parce que des fois, le pasteur aussi. Le pasteur ne savait pas que j'avais fait mon jeûne, maman. Mon Dieu seul et moi savions. Personne ne savait que j'étais dans mes prières ou mes jeûnes. Rien. Rien. J'étais seule dans mon délire. Et je cherchais ce que je voulais. L'affaire de prière, là, moi, ce que je pense, et ce que je peux communiquer, parce que j'ai fait 10 ans dans la prière, la méditation et tout, je pense que il faut se préparer à la rencontre, mais il ne faut pas demander. Il faut te mettre prête à faire la rencontre. Et sachez que quand tu pries, c'est comme ça que l'enfant d'autrui aussi, de Dieu, l'homme que tu cherches, prie aussi, hein, pour rencontrer une belle femme. Vous êtes souvent là à penser que, oh Seigneur, donne-moi un mari qui est riche. Alors que toi, tu es pauvre d'esprit, pauvre de corps, pauvre d'argent, pauvre de tout. Et toi, tu veux le riche. Comment un riche peut marcher avec un pauvre? Comment un riche peut marcher avec un pauvre? Il faut au moins que, même si tu es pauvre financièrement, que tu sois riche. Pour que quand le riche financier va se retrouver avec toi, qui est quelque chose qui peut produire, merci, c'est bon? Qui peut produire ce que Dieu attend. Parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Donc, pour ma part, je pense que quand tu demandes à Dieu quelque chose, sois prêt à recevoir à ton niveau ce que tu lui demandes. Maintenant, plus tu fais des sacrifices, mieux tu peux avoir l'homme qui peut te correspondre. Bon, maintenant, c'est fini alors comment? Il t'avait épousé. Il avait fait quoi? Je te dis que quand il m'a seulement amené là-bas dans son ganda des anciennes Waka. C'est comment un homme de Dieu part en Ouganda? Ma soeur va te voir. L'homme de Dieu pas Ouganda. Ma chérie. L'homme de Dieu pas Ouganda. C'est ce qui permet souvent ce genre de choses pour que tu ouvres les yeux et que tu comprennes. Maintenant, les assoiffés du mariage, tu vas tomber dedans que c'est mon mari. Oh, il a un mauvais caractère. Tu vas commencer à prier pour que le Seigneur change son caractère. Dieu ne change le caractère de personne. Va changer dedans. Le pasteur t'encourage. Dieu ne change le caractère de personne. Chacun a son caractère. Dieu nous aime tel que nous sommes. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui correspond à tes attentes, avec lequel vous pouvez vous accorder et faire quelque chose. Hein. Si vous vous amusez, vous allez tomber sur les maris pervers narcissiques. Moi, je suis tombée sur un pervers narcissique comme ça après. Ben, ma chérie, après tout ça, vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes pas mariés?
Je n'ai plus jamais revu quand je suis sortie de là. Mon Uganda. frère l'a rejeté. Mais elle est à l'église, non? C'est que moi, je ne Tu comprends l'as plus revu comment? Il n'était pas à l'église. moi, je ne comprends pas. J'ai eu le voir que le rencontrer à nouveau. C'est que moi, je ne comprends pas. Vous avez fait 40 jours de prière ensemble. Et la semaine qui suivait, tu as demandé à Dieu que dès que tu entres à l'église, il se retourne, il te regarde. Et ça s'est passé ainsi. Donc, Oui. ça veut dire que c'était les signes de Dieu. Si moi, pour entendre au début. Donc, c'était pas des signes de Dieu, c'était des signes du diable, au fait. Mais bon, maintenant, pourquoi tout ce que tu demandais à Dieu, ça se manifestait? Et fin de fin, C'est psychologique, c'est psychologique. C'est comme les femmes qui font les grossesses nerveuses. Parce que le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Il y a les femmes, hein. Le diable combat le mariage comme jamais rien d'autre On n'a met même combattu d'abord sur ça, terre. Mania. On met même d'abord ça. Il y a des femmes qui ont des problèmes pour accoucher. Quand elle met dans la tête qu'elle est enceinte, elle fait même la grossesse nerveuse. Hein. Elle a les vomissements, elle a tout. Elle peut même des fois même faire le test de grossesse, ça sort même positif. Hein. C'est clair. Mais Et c'est la grossesse nerveux. n'arrive jamais au bout. C'est nerveux. Donc, Oui. en fait, c'est l'obsession. Le fait d'être obsédé, 40 jours de prière. En fait, le fait d'être obsédé par quelque chose, ça fait que tout ce que tu vois correspond à tes attentes. Il y a des femmes qui font les grossesses nerveuses. Hein. Elle dit qu'elle fait même le test et ça donne. Mais elle n'est pas enceinte. Et elle commence à gonfler. Hein. Elle a tout. Moi, Même le ventre, même augmente. Moi, une tata avait détecté ici une fois que j'étais enceinte, alors que du tout. Voilà. Une maman, tu sais, quand une maman te voit, elle te dit que toi, ça a tout sur toi. Une maman qui a des filles enfants. Elle commence à se passer. Encore même, elle, c'est elle. Mais j'ai dit que quelqu'un, même dans son propre corps, même, elle fait la grossesse nerveuse de Jacques, elle vomit. Ouais. Elle a même le ventre qui gonfle. Elle fait même le test et c'est positif, alors qu'il n'y a rien qui se développe dans le ventre. C'est clair. En fait, ce qui s'est passé avec la sœur, c'est qu'elle était tellement dans le besoin. Elle voyait les signaux partout. Même le gars même ne pouvait même pas tourner la tête. Mais elle avait lu que c'était ça. Ben oui, c'est ça. Donc, il faut faire très attention avec la parole de Dieu. Il faut savoir discerner les choses parce que en demandant à Dieu, le diable peut aussi se manifester. Parce que le mot que tu viens de sortir qui veut que le discernement, au fait. Discernement, c'est une arme pour quand on demande quelque chose à Dieu. Parce que le diable combat le mariage. J'ai entendu les filles dire ici que est ton travail, est ton ceci, occupe-toi de tes enfants, machin, truc et tout. Je ne dis pas n'importe quoi. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles avant de rencontrer l'homme avec lequel je suis aujourd'hui, qui m'apporte actuellement le bonheur. Je ne sais pas de quoi elle fait le lendemain. Mes amis, tu vas beau travailler. Tu vas beau t'occuper n'importe comment. Quand tu rentres le soir, tu es face à ta réalité. Je ne sais pas si chacune ou certaines peuvent avoir les mêmes désirs. N'essayons pas de nous voiler les yeux. Non, attends, ma soeur, je ne te coupe pas. Ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'il y a une dame qui avait dit tout à l'heure que comment une femme qui a les enfants peut se sentir seule. Et je lui ai dit que le rôle de l'enfant, c'est son rôle. Le rôle d'une grande personne, c'est son rôle. Tu ne peux pas causer certaines choses avec tes enfants. Éviter de changer moralement les enfants. Tu as une journée difficile au travail, il y a une cliente, par exemple, toi, tu as une boutique, tu es une chef d'entreprise. Tu es comme ça dans ta société. Tu as ta boutique, tu coiffes. Tu ne peux pas rentrer le soir commencer à charger ça des enfants et tout et tout. C'est pas bon. L'enfant doit grandir dans un environnement sain. Ça peut faire que ça fait même peur à l'enfant. L'enfant tombe dans la dépression. Mais maintenant, les filles ont dit que pourquoi il faut travailler, il faut être indépendante et tout. C'est justement pour dire que si demain, après-demain, tu te retrouves dans un couple avec quelqu'un, que tu puisses au moins savoir que tu n'as pas, parce que beaucoup de nos parents sont restés dans les faux mariages en disant que si je sors d'ici, qui va me payer le loyer? Si je sors d'ici, qui va me payer mes charges? Si je sors ici, qui va envoyer mes enfants à l'école? Si je sors ici, qui va envoyer mes enfants à l'hôpital? C'est dans ça que les soeurs étaient en train de dire qu'il faut travailler, il faut avoir son revenu. Comme ça, quand ça cuit, tu sais que tu peux te prendre en charge. C'est ça. On a aussi quelque chose, nous les filles, quand on est autonome, quand on travaille, quand on gagne nos vies, quand on fait des rencontres avec les hommes, on a souvent tendance à mélanger les choses, à prendre certaines autorités. Il y a un esprit mal qui s'installe quand on prend cette assurance d'être autonome. Il y a un esprit qui s'installe, il faut le combattre. Il faut savoir enlever sa casquette de femme dynamique, femme entreprenante quand tu dois rencontrer un homme. Je parlais hier dans un forum, je disais aux femmes que quand j'ai posé la question de savoir, est-ce que si
tu dois sortir et que tu en parles à ton mari à la dernière seconde, qui te disent que non, ne sors pas. Mais ne serait-ce que pour te nuire, tu fais quoi? La femme, qu'il soit d'abord heureuse que je lui dise que je dois sortir. Mais non, pose-lui la question de savoir, est-ce que tu me permets de sortir avec mes amis? Si elle te dit non, aie le courage d'appeler tes amis et dire à tes amis que je ne pourrai pas sortir parce que mon mari ne me l'autorise pas. Non, déjà, ça c'est pas joli de dire à quelqu'un à la dernière minute qu'on sort, il faut le prévenir un peu. Mais après, il y a des hommes qui sont tellement... Tes copines ne vont pas venir le gérer, hein. Le gérer, hein. Ou le remplacer. Aucune copine ne va te dire à son mari de sortir de la maison parce que toi, tu es sa priorité. Non, c'est tes engagements. Et tu vas les assumer une place. Donc, tout ça, là, c'est un travail, en fait. Et on ne tombe pas du ciel et atterrir à ça. C'est à force de... Parce que moi, j'ai résisté aux hommes longtemps et moi, un homme ne parlait pas. C'était moi et pas autrement. C'était mes caprices. Mais tu vois un gars te regarder comme ça, tu es belle, ma chérie, tu es belle physiquement, tu as même machin, truc et tout. Mais ton genre d'autorité, là, ne m'intéresse pas. Il part. Et 2 mois après, tu le vois fiancé avec une autre fille. Ou il se marie 6 mois après. Tu pleures bien. Parce que tu as voulu faire le gangang, je suis machin, truc. Il faut savoir porter sa casquette de chef d'entreprise, de femme autonome, femme dynamique, femme ceci. Tu la déposes. Quand tu es avec ton homme, joue ton rôle. Joue ta soumise ou joue ton jeu de ta place et lui laisse-le faire sa part. Si au bout de 2-3 mois, tu trouves que il profite de ta femme soumise ou de ce que tu es pour en faire ce qu'il veut, tu te casses parce qu'il n'est pas prêt à te prendre et t'assumer. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui attendent de voir que je suis avec une femme qui joue bien son rôle. Mais quand il ne trouve pas, des fois, il te fait les tests. S'il ne trouve pas, il continue sa route. Donc, que chacun de nous soit prêt. Attends, on t'écoute, maman, vas-y. Que chacune de nous soit prête à pouvoir prendre un engagement, assumer ses engagements. Et l'autre en face, tu l'observes. Moi, à chaque fois, je suis prête à quitter un homme si tu ne corresponds pas à mes attentes. Voilà. Mais justement, beaucoup sont dans concession sur concession. Tu ne regardes jamais que l'autre fait quoi pour moi. Je suis d'accord avec toi, Yvette. Je suis d'accord avec toi. Un homme qui t'aime ne peut pas te voir souffrir. C'est faux. Si tu aimes ta soeur, tu ne peux pas la voir souffrir. Et tu ne peux pas la faire souffrir. Les hommes qui malmènent les femmes, il faut les quitter au plus vite. Parce qu'il y a un autre qui t'attend. Et il n'y a pas de compromission, il n'y a pas d'arrangement à faire, il n'y a pas de négociation. Ça. Maintenant, il faut lui exprimer que telle chose te fait souffrir. Parce qu'il peut te faire souffrir sans le savoir. Il faut lui dire que ça, chérie, excuse-moi, mais ça me dérange, ça me gêne. Et montre-lui que ça te dérange. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré mon homme, au débat, dans les blablabla, je lui disais que j'adore les plages. J'aime aller aux plages l'été. Et tu sais, les hommes, au début, il va te dire, oh, il y a les plages, parce qu'il veut te séduire. Il m'a amené aux plages, j'étais rouge, j'ai cru que je suis arrivée au paradis. Il m'a tiré dans son piège. L'année qui suivait, le gars a voulu me barrer des plages. Je me suis assise. On était déjà au mois d'août. Parce qu'entre-temps, tout le temps, je lui disais que, ouais, pardon, n'oublie pas ma plage. Tu sentais que le gars, c'est pas son truc du tout. Je l'ai à toi au mois d'août. Je lui ai dit que, tu sais, moi, je suis comme un petit chien. Si tu ne me sors pas, je vais aboyer, je vais te nuire. Donc, pardon. C'est vrai. Je lui ai dit que, pardon, si tu ne veux pas que je te nuise les 12 prochains mois, amène-moi à ma plage, parce que moi, sans plage un été, c'est comme un cauchemar. Je ne te coupe pas, ma soeur. Je ne te coupe pas, ma soeur. C'est ce que je dis souvent aux femmes ici, qu'il y a les compromis. Mais il y a des compromis que, même quand ton mari veut couper ça, il faut apprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Quand ça te tient à cœur, ça fait partie de ton épanouissement. C'est pas négociable. Et il faut partager. Donc, je le lui ai dit, le week-end prochain, il a démarré sa voiture. Il m'a amené à la plage. Je me suis réjouie. La première fois qu'il m'amène comme ça, maman, il fallait voir. C'est comme si, oh, les femmes de la France aiment commander les hommes. Oh, ma chère, maman, je me suis lavée. J'ai essayé de l'attirer que, pardon, viens aussi faire quelque chose ici, là. Le gars était là, le visage était serré. Il a quand même essayé de mettre ses pieds dans l'eau.
La deuxième année, c'est lui-même qui courait, se baignait. Et maintenant, là, tous les ans, la plage est programmée. Donc, tu te retrouves en train d'amener sagement ton homme, ton compagnon, ton ami à rentrer dans ton système pour qu'ensemble, vous puissiez jouir du bonheur de la vie. C'est comme moi, je vois souvent les femmes. Ton mari aime le football, toi, tu n'aimes pas du tout. Il a 2 heures de football. Pendant que lui regarde le foot, tu fais quoi? Mais apprends à aimer le football. Comme ça, tu profites de sa vie, de son bonheur pendant qu'il joue au foot. Et ça permet que quand toi aussi, tu lui montres que tu aimes tu es passionné de quelque chose, il t'accompagne dans ça. Et Ça crée la complicité aussi. Ça crée la complicité aussi. Voilà. Une vie qui vous convient, qui vous correspond. Mais si lui, il aime le football, toi, tu es en train de regarder la télé ou je sais, apprends à connaître les noms des joueurs. Toi-même, il sent que le tout aussi. La fille, si elle est avec moi partout. C'est comme ça que la complicité se crée, les idées, et vous devenez fusionnels sans même qu'il y ait quelque chose de spécial. Mais là-dedans, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Il ne faut pas blaguer. Moi, voilà ce que j'ai à dire. C'est quand tu trouves un homme bien, un homme qui t'aime vraiment. Si tu ne trouves, si n'est pas bien, tu vas beau faire ce que tu dis là, il va jamais adhérer. Si le quitte, ce n'est pas ton homme. Mais oui, c'est pourquoi les femmes, ne vous donnez pas aux hommes au premier abord. Hein. Il faut apprendre à connaître l'homme parce que si vous donnez aux hommes au premier abord, vous allez vous faner pour rien. Chaque homme qui viendra vers vous, parce que l'homme, quand il vient vers la femme au premier abord, dans sa tête, c'est le sexe. Donc, il faut déjà éliminer ça de la tête. Un homme qui te demande le sexe au premier abord, il ne vient pas par amour. Hein. Il sait pourquoi il vient vers toi. Pour moi, c'est ça. Donc, éliminez déjà le sexe. Mettez vos travail, travaillez. Tout ce que tu as tes revenus. Même si l'homme ne t'aide pas, parce qu'il y a d'autres femmes, il y a des femmes paresseuses qui cherchent des hommes juste pour que ces hommes les aident. Donc, c'est pourquoi il faut sortir, il faut travailler, il faut essayer de faire des choses dans vos vies. J'explique ce que tu viens de dire, si tu permets, ma chérie. La nature démontre que quand un homme voit une femme, ce sont les yeux qui frappent. La première chose, c'est que sa bite, il se lève et il a envie de te porter. Quand il finit, quand il sort de là, il réfléchit, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas. Quand une femme rencontre un homme... On va laisser Women Stop aussi parler, s'il te plaît. On va laisser aussi Women Stop. Bonjour à tous, hein. Moi, le débat m'a interpellée sur le fait où lorsque une femme elle est autonome et qu'elle est indépendante, c'est très difficile qu'elle perde la dominance sur l'homme. Parce que en fait, on le domine pas parce que on veut le commander ou bien parce qu'on veut le dompter. Mais il se trouve que tu as vécu des épreuves toute seule, tu arrives à gérer tes factures toute seule, tu arrives à avoir ton autonomie toute seule, ton indépendance toute seule, quoi. Et maintenant, un monsieur, il arrive. Vous avez une très belle relation, vous êtes très bien en contact et tout. Et il commence à t'imposer, par exemple, comme Yvette a dit tout à l'heure, il t'empêche d'aller à la plage. Ce premier compromis où une plage, tu arrivais à t'offrir ça toute seule à l'époque. Maintenant, tu es obligé de négocier avec lui pour pouvoir prendre certaines décisions. Moi, sincèrement, c'est quelque chose qui m'épuise un peu sur le fait que les hommes veulent toujours dominer les femmes indépendantes. Parce que c'est pas la femme qui veut les dominer. Je pense qu'ils en sont comme un complexe et ils ont la conviction qu'il faut qu'ils dominent cette femme-là pour qu'elle soit soumise, qu'elle soit respectueuse. Moi, c'est mon avis, hein. Mais c'est quelque chose qui m'embête énormément. Ça m'embête énormément. Si une femme a appris déjà à se battre toute seule. Une femme, elle a lutté devant eaux et marées, elle s'en sort, elle a ses factures, elle a son revenu mensuel. Je ne sais pas comment on va dire que cette femme, elle domine son mari ou bien elle domine son conjoint. C'est quoi la domination exacte à ce moment donné? Moi, c'est un peu ça ma préoccupation. Yvette voulait dire qu'il faut... comment je peux prononcer? Il faut essayer de vivre au rythme de l'homme. Il ne faut pas montrer à un homme que tu le domines,
que tu es hautaine, que parce que c'est toi qui sors de l'argent, c'est toi qui fais ci. Non, il faut un peu il faut un peu te mettre à la place de la femme. Mais il y a aussi une chose, il y a un mais. La soumission. Les hommes réclament toujours la soumission, mais ils ne savent pas qu'ils doivent participer à cette soumission-là. Ok. Une femme qui veut élever son homme, l'homme doit participer aussi à cette soumission. Une femme, parce que les hommes ont souvent tendance à croire que une femme qui te demande peut-être de faire ci, de faire ça, elle te rabaisse ou elle veut prendre ta place. Non, 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 c'est pas ça. Elle veut t'élever. Un homme, peut-être qu'il sort tous les jours, il rentre, par exemple, il rentre à 5 heures du matin, après son boulot, il rentre à 5 heures du matin. Une femme qui veut te remettre sur les rails, qui veut un peu t'éduquer, te disant que non, comme ça, c'est comme ça, tu es quand même marié, tu as une femme à la maison, tu as des enfants, et puis toi, tu penses que cette femme veut te dominer. Tu penses qu'elle veut te dominer, pourtant, même si elle est soumise, comment tu vas penser qu'elle veut te dominer? Pourtant, c'est ça qu'on dit, tu dois aussi participer à la soumission de ta femme. Si à chaque fois que ta femme te parle, tu n'écoutes pas, tu fais la tête et ça ramène des problèmes à la maison. Finalement, cette femme va devenir têtue. Et c'est là où les problèmes commencent dans le foyer. Oui, finalement, il va devenir têtu. Parce qu'à chaque fois qu'elle veut parler, tu ne peux pas, il faut être soumise. Il faut être soumise comment? C'est parce que la soumission, c'est pas l'esclavage. La soumission, c'est respecter son homme en public, autant pour moi, être une bonne femme au foyer, essayer de faire des choses correctes pour ton homme. Ce n'est pas l'esclavage. C'est ce que les hommes doivent comprendre aussi. Oui, mais cette soumission-là implique que, justement, elle voulait aller à la plage maintenant. Laissons un peu la plage. Cette soumission implique que si, par exemple, avant même de connaître ton homme, une fois, par exemple, le week-end, tu allais retrouver tes copines. Le monsieur, il vient, il change toutes tes habitudes. Tu t'adaptes à ça. Non, tu avais l'habitude, par exemple, d'être coquette. Il te dit... Tu peux pas t'adapter à ses habitudes. Il y a une façon de parler. J'ai une question. Tu le ramènes doucement. Attendez, moi j'ai une question. Tu le ramènes doucement. Attendez, moi j'ai une question. Avant de parler de soumission, il y a la condition qui déclenche la soumission. Parce que la Bible dit que femme, elle soit soumise à ta femme, à ton mari. Mais avant ça, il dit que homme aime ta femme comme Dieu a aimé l'Église. Jusqu'à preuve du contraire, il parlait de la vie, mais dans un seul sens. Parce que est-ce que l'homme qui aime sa femme, comme disait tout à l'heure, il fait qu'il n'a pas laissé que sa femme pleure et tout. Est-ce que cet homme-là peut arriver à... Est-ce qu'une femme qui est respectée dans son foyer, maman ton bruit au micro, est-ce qu'une femme qui est respectée, qui est aimée comme Dieu aime l'Église, peut laisser qu'on la malmène? Jamais. Est-ce qu'elle peut discuter? La soumission, ce n'est pas la soumission. En fait, c'est le respect. Est-ce qu'une femme qu'un homme aime, qu'il cajole, il fait tout pour elle là? Si elle n'est pas respectée, si elle ne respecte pas le monsieur, ça veut dire que on ne peut rien faire pour elle. Parce que la soumission, c'est autre chose. La soumission, ça veut dire que je donne la définition à Lolo. La soumission pour ma part, parce que je suis sûre que sur Google, c'est autre chose, mais je suis sûre que la soumission pour ma part, c'est le genre d'affaire que quand tu restes comme ça, tu vois comment est-ce que on te met ses mains devant les faits accomplis, comme disait une dame tout à l'heure. Comme disait une femme tout à l'heure, ça veut dire que elle vient, ton mari te dit dimanche que son frère vient du Cameroun demain. Ils ont fait les visas, ils ont tout fait, ils ne t'ont pas dit. Et tu dois accepter ça. Ah ben non, hein. Ce n'est plus de la soumission. Non, non, non. Ça, on t'impose. On t'impose quelque chose que tu veux. Et c'est donc ça qu'on appelle soumission. Parce que pour moi, la soumission, c'est tout ce qu'on t'impose. Il y a des foyers ici, on est d'accord que les femmes n'ont jamais de parole. Elles sont toujours devant les faits accomplis. On choisit le canapé, on vient déposer. On choisit si on vient déposer. D'accord? Pour moi, c'est ça la soumission. Mais avant même d'abord qu'un homme te demande la soumission, est-ce qu'il remplit aussi le droit, il remplit ce qui déclenche la soumission? Parce que ce qui déclenche la soumission là, on est d'accord que c'est le fait que ton mari t'aime comme Dieu aime l'Église. Comme ton copain t'aime comme Dieu l'Église. C'est l'amour sine qua non de l'homme. C'est ça aussi. Hein. Parce que là, vous parlez seulement de vous jeter sur les pieds de quelqu'un qui ne te respecte pas, qui ne te montre pas sa place, qui n'a pas aucun... Tu vois,
faut arrêter. À un moment donné, c'est bien beau de toujours dire que la femme doit être soumise, mais est-ce que l'homme derrière engage ce qui déclenche la soumission? C'est compliqué, hein. C'est un Ben peu... voilà, parce que vous êtes toujours en train de vous discuter, il faut qu'on soit soumis, il faut qu'on soit soumise, mais est-ce que ce monsieur-là, il rationne? Parce que l'homme n'a jamais, Dieu n'a jamais dit qu'il faut faire le 50-50. Est-ce qu'il rationne? Est-ce qu'il s'occupe de sa femme? Il s'occupe de ses enfants entièrement. Tu ne manques de rien. Il paie le loyer. Il fait tout pour que maintenant, derrière, tu sois soumise. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'homme doit participer à la soumission de sa femme. On oppresse. Oui, oui, je sais. Ça peut pas aller, Ça ne hein. me concerne pas. Il doit participer à la soumission de sa femme. No use. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je n'ai pas de problème avec elle. Ça ne me concerne pas parce que, d'abord, ce n'est pas un martysa. Mais sinon, j'ai vu. Ce n'est pas un martysa. Si ça me concernait, on allait me citer dedans. Bonjour, je peux intervenir Oui, un peu? maintenant, vous pouvez intervenir, monsieur. On va couper bientôt. Non, mais tu as hein, c'est pas Oui, vas-y. grave. Bonjour les dames. Je Bonjour. vous ai longtemps écouté. C'est comme si je suis le seul monsieur dans ce débat. Bon, je vais défendre aussi les hommes. Je rentre un peu au niveau de la soumission. Il faut bien les défendre, hein, monsieur, hein. Tout à fait. Je rentre un peu au débat de la soumission. Pour moi, quand on parle de soumission, je prends directement le respect. Directement le respect. C'est pas avoir peur de son conjoint tous les deux côtés. Maintenant, il y a des responsabilités dans un foyer partagées, hein, les responsabilités partagées d'un homme dans son foyer et la responsabilité d'une femme dans ce foyer. Si on rentre, n'oublions surtout pas que nous sommes des Bantous. Si on rentre de ce côté culturel, je vous dirai tout de suite que évitons de prendre la culture occidentale. Parce que parfois, quand on la prend, on est confus sur cette histoire de soumission. Bien sûr, tu ne peux pas être dans un foyer avec une femme. C'est elle qui fait tout. Non, ce n'est pas une machine. C'est-à-dire, elle finit le travail, elle rentre le bon monsieur à la maison. Tu es en congé, par exemple. Il y a les enfants, il y a les choses à faire. Non, c'est elle qui part encore du travail, elle rentre à la maison, elle se met encore à travailler. Là, comment est-ce que tu voudrais que cette femme soit soumise à toi? Non, elle ne pourra pas parce que c'est elle qui fait tout. Non, il faut parfois la supporter aussi. Tu rentres du boulot, tu trouves quand même que la maison est propre, les enfants sont propres et tout. On t'a aussi fait une petite popote. Tu es content. Et je vais vous dire tout de suite, tu vas respecter cet homme. Quand il va te dire quelque chose, tu vas écouter. Tu vas écouter. Maintenant, vous avez parlé du 50-50 dans la soumission. Nous sommes dans un pays des Blancs. Hein. Moi, je pense que si un couple s'entend et ils ont des projets, tu ne vas jamais entendre de 50-50 dans ce couple. Parce que déjà, le monsieur n'a rien à cacher. La femme ne doit rien cacher à soi. Mais les gens ont les projets, mais le mari la femme ne connaît pas le salaire du monsieur. Ben c'est où je vais venir en fait. J'ai mon salaire, je gagne 1000 €, ma femme gagne 3000 €. Je prends à ce niveau, hein. C'est-à-dire elle gagne plus que moi. Je lui montre, voilà chérie, j'ai 1000 €. Ben, toi tu as 2000 €, on met ça. Quels sont nos projets? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je vous rappelle, les femmes sont très intelligentes au niveau de la stabilité, hein, parce que elles voient déjà, ah, j'ai déjà un enfant, j'ai déjà deux, quelle est ma stabilité, qu'est-ce que je dois faire demain, mes enfants, il me faut une maison. L'homme n'est pas trop dans ça, hein, parce que lui, dans sa tête, c'est qu'il peut toujours sortir, trouver notre femme. 50-50 ne doit pas exister, parce que vous mettez tout sur la table, vous faites les projets de votre construction. Quand l'homme commence déjà à cacher, ou bien la femme commence déjà à cacher, il y a un problème.
il y a un problème. Et c'est où vous sortez maintenant l'histoire de 50-50 ou bien non, je ne peux pas payer. Non. Tu es avec ta femme, voilà mes 100 euros, voilà tes 100 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ok, on va faire ça, vous faites un plan. Voilà tes 10 euros, tu vas boire tes bières avec tes amis. Et voilà, vous faites un projet. Vous n'allez jamais entendre comment on appelle ça? Le bruit. De bruit. Et comment cette femme ne pourra pas être soumise dans ce foyer? Ouais. Comment elle ne pourra pas être soumise dans ce foyer? Elle sera soumise. Je rentre maintenant, j'ai aussi entendu l'autre dire, oh, tu entends seulement que son cousin est venu. Il est entré dans la maison. Ça veut dire que ce monsieur ne respecte même pas cette femme. Il chiffonne cette femme. Le cousin, c'est qui dans un foyer? Le cousin, c'est qui dans un foyer? Tu dois dire à ta femme, chérie, j'ai mon cousin là, qu'est-ce que tu penses? J'ai vraiment envie qu'on l'aide qui vienne. Pas des femmes sorcières, entre parenthèses, parce qu'il y a d'autres femmes sorcières qu'il n'y a que sa famille qui doit évoluer. L'autre famille, on jette. Parfois, ça fait aussi un problème dans le foyer. Je dis, j'ai mon cousin là, il faudra qu'on l'aide. Une femme normale, elle va te dire, ok, qu'est-ce que tu veux? Je voulais qu'il vienne, mais comment on peut faire ça? Mais elle va aussi regarder. La femme va regarder l'intérêt. Hein. Bon, ok, il peut venir, il n'y a pas de problème, mais l'argent là qui va sortir, tu oublies qu'on a acheté un terrain là au pays qu'on doit construire. L'argent qu'on va verser là-bas, ne prends pas ça en négatif, toi, l'homme. Oui, parce que c'est des millions que vous allez verser et il va monter, il va rester chez nous. C'est encore les millions qui vont sortir. Notre projet n'ira nulle part. Et c'est ce cousin qui va se lever demain et dire que tu as passé tout ton temps en Europe, tu n'as rien foutu. Exactement. Et ce n'est pas ce cousin avec qui, quand tu vas tomber malade là, ce n'est pas son problème. Mais c'est ta femme qui va se lever, il doit laver les anciens. Mais il faut que les hommes le sachent aussi. Tu vois? Il faut qu'on le sache aussi. Donc, comment est-ce que tu vas gérer ta femme comme ça, elle ne sera pas soumise? Non, elle sera très soumise. Plus que le chien même. Ça dit, elle te lèche même les bottes. Après, on va dire que le tobassi. Non. Il y a à y voir. Donc, moi, je conseille au couple d'être toujours au même côté. Hein. C'est-à-dire, ce que vous recevez, ce que vous gagnez, vous le partagez ensemble. Vous faites les plans ensemble. Vous avez un homme qui cache son salaire. Ma mère, réfléchis 2 fois. Il faut le quitter. Tu fuis. La femme qui cache son salaire aussi, mon frère. Il faut la quitter. Je comprends. Ça, c'est clair. Mon frère, généralement, ce sont les hommes que les femmes donnent tout là qui sont dangereux. Hein. Les hommes que la femme gagne plus que l'homme là. Elle gagne plus, elle donne tout. Elle gagne plus que l'homme là, on ne sait pas pourquoi il est là. Donc, le témoignage de notre soeur de tout à l'heure, elle a tout donné à l'homme, elle a conçu la maison. Maintenant, c'est lui qui reste dans la maison et c'est elle qui est dehors. Pourtant, oui, c'est ça où je voulais construire avant le mariage. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire le discernement, il faut faire la part de choses. Il faut faire, il ne faut pas toujours dire que parce que la femme gagne 3 000 euros, l'homme gagne 1 000 euros, il faut faire des choses ensemble. Non, il faut que la femme soit aussi intelligente parce qu'elle ne sait pas ce qu'il attend demain hein, avec cet homme. Oui, mais et en plus, on voudrait que ce genre de femme soit soumise comment? Une femme aussi autonome. Elle est autonome, vous voulez qu'elle soit soumise comment? Elle peut beau être soumise. Et moi, je me dis même que ce sont des femmes qui sont des femmes trop soumises là, qui souffrent parce que quand tu es soumise là, l'homme prend cette soumission pour lui, prend ça pour la fête. Mais c'est de l'esclavage, c'est de l'abus. Pour une faiblesse. Pour une sortie le week-end, tu dois demander la permission. Ne refuse pas la soumission. Pour partir à la plage, tu dois demander la permission. Pour dépenser même ton propre argent, tu dois demander la permission. Je ne refuse pas la soumission parce que la Bible même pas de la soumission, mais en étant soumise, il faut faire la part des choses. Quand tu vois que ça ne va pas, tu ramènes ton homme à la raison. S'il ne veut pas t'écouter, tu l'envoies dans les lieux arides, c'est tout. Est-ce que je peux chuter? La femme qui... Parfois, c'est vous-même qui... Oui, monsieur Charles, on vous écoute. C'est vous-même qui donnez vos mains pour qu'on attache. C'est vous, les femmes, qui donnez les mains comme ça. Il faut attacher.
Et on va tâcher, on va signer. Ah, nous, quand nous sommes amoureuses, on donne tout, non? Vous voyez, non? Parce que vous n'allez pas me dire que, disons que, comment est-ce que tu peux avoir d'abord cet esprit d'arracher la maison de ta femme ou ta copine si elle ne t'a pas donné les mains pour attacher? C'est d'abord le départ. Mais comment elle te donne les mains pour attacher? C'est parce qu'elle t'a juste montré de son amour. Elle t'a aimé, c'est tout. Mais Il faut voilà, pas Voilà. vous- Et une femme amoureuse donne il faut pas l'amour. profiter de l'amour d'une autre femme pour lui faire du mal. Juste tout simplement parce qu'elle t'a montré qu'elle t'aime en t'aidant, en te faisant les choses parce qu'elle aimait l'attacher à toi. Mais toi, en retour, tu lui fais ce que il a fait. Mais là. non, ce n'est pas ça. La C'est pas ce que logique je en veux amour dire. veut que la femme ne doit pas aimer. Le jour où tu rencontres un homme que tu aimes, fuis-le. Parce qu'on n'a jamais dit quelque part que la femme doit aimer. La femme doit être soumise. C'est l'homme qui doit aimer. Ma chérie, comment tu dois aussi être avec un homme que tu n'aimes pas? Moi, je peux pas être avec un homme que je n'aime pas. Comment ça se fait? La soumission, c'est une très grande marque d'amour. Mais l'amour, aimer, c'est l'homme qui doit aimer. La femme doit être soumise. Et quand une femme se sent aimée, elle